tout à fait. On est parti? Allez, c'est parti. Cette semaine, Marc-Emmanuel Oh oui, cette semaine... seront à Saint-Georges-de-Noinet, près de Mais non! C'est à côté de chez mes parents, ça. Bon, c'est à quelques kilomètres, mais... Niort. Sa mission, venir en aide à Jean-Yves, Christelle, Thomas et Léa, une famille qui rêvait de vivre sereinement dans cette maison, mais pour qui tout a basculé lorsque Jean-Yves a été touché par une terrible maladie. Aïe, aïe, aïe. Pour Est-ce qu'on va savoir la terrible maladie? Est-ce qu'on va connaître la terrible maladie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Des tocards? J'ai dit quoi? décide de venir s'installer dans le petit village de Saint-Georges-de-Noinet. Regardez comment c'est beau, regardez comment c'est beau, messieurs, dames. Regardez-moi ça, la vache, là. Oh, la vache. Avec un projet, Littéralement. construire la maison de leurs rêves. Après avoir fait appel à un entrepreneur pour N'hésitez pas à soutenir la famille en direct avec le hashtag tous ensemble. Putain, il est vraiment récent, cet épisode. Hein. Cet épisode, ça doit être un des tout derniers... Un des tout derniers postés, quoi. N'hésitez pas, hein. 30 secondes de mémoire, typical streamer. Oui. Oui, parce qu'on a 3 écrans. Moi, j'ai 3 écrans avec des infos sur tous les écrans que je dois consulter en permanence. Donc, effectivement, des fois, j'oublie des trucs très rapidement. Voilà. Pour sortir la maison de terre, Jean-Yves prend le relais. En tant qu'artisan dans le bâtiment, il souhaite réaliser Jean-Yves. seul tous les travaux d'intérieur. Voilà. Mais malheureusement, une grave maladie va stopper net son projet. Suite à cette maladie, moi j'ai tout perdu, j'ai perdu mon entreprise, j'ai été obligé d'arrêter de travailler. On n'a plus beaucoup de projets en fait. Alors que cette maison, c'est un aboutissement dans notre vie. Et aujourd'hui, c'est un échec total. Jean-Yves, connaîtra Christelle pas et la leur maladie. fille de 5 ans, Léa, sont obligés de vivre dans ce cabanon de fortune. Une ancienne bergerie de 20 mètres carrés, à quelques mètres seulement de leur maison. Oh. Ça fait 5 ans qu'on est les uns. Oh. Ah ouais. Ah ouais. Oh. Oh. Oh, il y a le lilas. Regardez avec le... je sais même- C'est quoi ça? C'est censé être un truc isolant? C'est ça? C'est censé être un truc un peu isolant? Mais bon, tu vois la fenêtre qui est... Je sais même pas si elle a une fenêtre. Je sais même pas si c'est pas un trou dans le mur, ça. Sur les autres là-dedans. What the Et fuck? aujourd'hui, j'en peux plus quoi. On arrivait là, Léa était bébé, et aujourd'hui elle a grandi. C'est-à-dire que Léa, elle a jamais connu une vraie maison. Incroyable, hein. Quand elle va connaître le plaisir d'avoir une chambre... Elle a grandi, elle a connu que ça en fait. La situation est d'autant plus compliquée que Thomas, le fils de Jean-Yves, les rejoint pour les vacances scolaires. Né d'un premier mariage, il vit le reste de l'année chez sa mère, à plus de 300 km de Bon, il est pas si mal le cabanon en vrai. Jean-Yves. À chaque vacances Il est pas si mal quand t'es tout seul, quoi. que je viens, j'espère que ça a avancé, mais ça avance jamais parce que papa est malade et Ça avance jamais parce que papa est un flemmard hein, qui vit des allocs, exactement. Voilà. Grosse flemme. c'est terrible. Papounet, Si une Jean-Yves ne grosse trouve flemme. pas très vite Attendez, parce que on n'a même pas regardé la fin du bingo. Récolte à plus de 2000. La société a fait faillite. Donc ça, malheureusement... Marc-Emmanuel s'assoit par terre pour parler. La cuisine est rouge. La voix off fait une allusion. Marc-Em dit tous ensemble. Chaîne humaine. Le sub, évidemment. Il y a du Muse en fond. Le double check. Et la femme à la cuisine. Ok. Ok. Mais non, Tong Antong, il est trop gentil. Il a attendu que j'arrive sur la scène de bingo pour offrir le sub. Hop là. C'est validé. La première case, elle est validée par Antong qui offre son petit sub à Jazor. Merci beaucoup Antong, merci pour le soutien. Merci énormément. Je vous rappelle que si on atteint les 10 subs, le sub du jour c'est la tier list. Et il y a des tier lists très très cool. Je pense qu'on va commencer sur la tier list Disney. Vu que hier vous m'avez chauffé sur Disney là avec Vaiana là. Je pense qu'on fera la tier list des films Disney. Histoire que vous pleuriez un petit peu. Voilà. Je vais vous faire pleurer un petit peu. Voilà. Hop là. C'est reparti. une solution, il devra vendre la maison et risque de voir son fils Thomas s'éloigner encore un peu plus de lui. Aïe aïe. Jamais de la vie, je regarde, tu vas la saccager. Marc-Emmanuel va tenter l'impossible pour sortir Jean-Yves et Marc-Em. toute sa famille de la galère. Oh Marc-Em. Ça fait plaisir de vous voir. Bonjour. Vous attendez avec beaucoup d'impatience. Ah, y a pas d'émotion. Y a pas d'émotion. Y a pas d'émotion. Salut les amis.
Les petits pirates. Markel enchanté. Submergés par l'émotion, Oh, submergés par l'émotion, oui. la famille reste sans voix, mais la réalité les rattrape. En fait, on est resté parce que c'était un projet commun et pour les enfants, pour leur offrir un maximum. Aujourd'hui, on peut plus leur offrir. Aujourd'hui, c'est pas possible. Je viens. Oh, je sens qu'on va pas avoir beaucoup de larmes dans cet épisode. On va pas avoir notre quota de larmes dans cet épisode, je le sens. On va pas avoir notre quota de larmes dans cet épisode, malheureusement. Je suis un peu triste, mais c'est comme ça. Aider l'artisan que tu étais. Cet artisan électricien, ce cabanon, il faut que ça s'arrête. Marc-Emmanuel doit maintenant se rendre compte de l'état actuel du Je vous rappelle, on a Marc-Emmanuel Castou, si jamais. chantier. Oh là 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 là. Il n'en croit pas ses yeux. Mais le champ de gravats et tous ces branchements, toutes les gaines, au niveau des évacuations, c'est comment? Il n'y a pas de bac à sable pour drainer encore. Il faut entièrement revoir Ah oui, c'est vrai que du coup, lui, il est vraiment il est dans le métier, donc lui, il va pouvoir... l'assainissement des eaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le bac à sable, filtre à sable et champ d'épandage, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc l'installation est hors norme. Oui. Oui. Si le C'est moi qui l'ai fait. chantier lui semble déjà énorme, Ah, c'est le brut de béton. une fois à l'intérieur, Oh, le fameux- il prend réellement conscience Le de fameux l'ampleur des brut de travaux. béton. Mais c'est quoi cet escalier de folie là? C'est quoi ça? C'est un escalier qu'on avait récupéré dans une maison qui a été démontée. Les supports métalliques sont instables. Les marches reposent sur des parpaings de béton. Oui, c'est du provisoire, c'est sûr. Oh la vache. Oh, moi, j'y mets pas un pied sur l'escalier. Parmi toutes ces mauvaises nouvelles, une bonne surprise attend Marc-Emmanuel à l'étage. Il s'agit de la chambre de Thomas, l'unique pièce terminée par Jean-Yves afin de pouvoir Oh, cool. accueillir son fils. C'est bien avancé. Au moins à l'étage, mais il en reste tellement en bas. Et aussitôt redescendu, Mais mon Dieu, on a même les tuiles. Putain, mais là, c'est l'inverse de d'habitude. C'est l'inverse de d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, il n'y a pas l'étage. Genre, l'étage, il est horrible. Là, ils ont déjà fait l'étage, mais par contre, il n'y a pas le... Il n'y a pas le rez-de-chaussée. La charpente. la réalité rattrape Ah, Marc-Emmanuel. Bon, malheureusement, on n'aura pas le verre moulu, je pense. Malheureusement, on n'aura pas le verre moulu, je pense. Il n'y a pas de pare-pluie là? Non, il n'y a pas de parapluie. Il n'a pas été mis. Et là, c'est compteur électrique. Oh là là, le branchement de fortune. Il n'y a pas de prise à la terre. Non, la terre n'est pas placée encore. Il n'y a strictement rien dans la maison. Rien, rien, rien. Ça va, des fois, t'as pas de maison. Des fois, t'as une carcasse. Ça va, il y a l'étage qui est fait. Toutes les tuiles, elles sont neuves. Dans Mais cette bon. maison, tout reste à faire. Ça va. Si Marc-Emmanuel veut terminer le chantier, il va devoir Ah, installer l'électricité et la plomberie, l'électricité, la plomberie, poser l'isolation, l'isolation, mettre aux normes l'évacuation des eaux, évacuation, installer un pare-pluie et vérifier la et toiture, la toiture, distribuer toutes les pièces de la maison. distribution. Marc-Emmanuel ne s'attendait pas à autant de travail, mais il est prêt à relever Tout reste à faire. T'as la ref? Non, j'ai pas la ref. Ou alors je l'ai pas tout de suite là. Tout reste à faire. Non, je l'ai le pas. défi. Je suis un culte. Vraiment, merci. Ça nous touche énormément. Par contre, Marc-Emmanuel, il a rien touché du coup là. Il a rien cassé, il a rien fait. On a rien de vermoulu, il a pas cassé. Putain, ça va être dur, hein. Ça va être dur cette histoire là. C'est bien compliqué, hein. La société a pas fait faillite. Ah ouais. Ah ouais. Streamer sans rêve, c'est bien, ouais. Chanson de... Il y avait Noir Désir. Voilà. Mais globalement, bon bah voilà, Indochine, c'était... Après, encore une fois, j'ai rien contre Indochine. Je dis pas qu'Indochine ne doit pas exister, je dis pas que Kyo doit pas exister, au contraire. Je pense qu'il en faut pour tout le monde, mais c'est juste pas mon style, quoi. Mais après, je peux comprendre que vous aimiez ce genre de musique, attention, hein, je dis pas... Mais c'est juste, moi je m'emmerde, quoi. Moi, j'ai besoin soit d'une voix très particulière, soit d'une musique vraiment, vraiment au-dessus. Sinon, j'accroche pas. J'ai un truc vraiment où... il me faut un truc qui me... En fait, il me faut un truc particulier. Je demande pas que l'artiste soit absolument exceptionnel et que le groupe soit absolument grotesque. Je demande juste d'avoir une particularité très, très visible. Très, très notable. Et là, quand j'écoute du Kyo, bah en vrai, j'ai l'impression d'écouter du Indochine, quoi. J'ai vraiment l'impression... il te faut un chanteur qui crie. Mais pas forcément, Shooker, hein. Pas forcément. Regarde, j'écoute du Dionysos. Dionysos, je suis très très fan de Dionysos. Le chanteur, il a une voix ultra basse, qui crie pas du tout. Il chante pas toujours juste d'ailleurs. Il y a des moments où il est un peu faux. Et c'est ok.
Et c'est ok, et c'est très ok, tu vois. Non, c'est pas vrai, hein. J'aime pas que les chanteurs qui gueulent, hein. J'aime la musique quand elle est bien exécutée, mais moi j'écoute même de la musique sans chanteur, hein. Je t'ai jamais vu en chanter. Du Dionysos, j'arrête pas d'en chanter, Shooker. En live, j'arrête pas d'en chanter du Dionysos. C'est que tu viens plus en soirée, hein. Clairement, hein. Demande à Elia, Elia, c'est elle qui me fait mes requests de Dionysos à chaque fois. Bref. Bon, c'était bien, mais voilà, j'ai la ref désormais. Mais c'est vrai que pas ma tasse de thé, j'avoue. Kyo, même à l'époque, hein, tout ce qui était le chemin et tout, ouah, c'était dur, hein. C'était dur. Il y avait quelques-unes de Kyo, hein. Il y avait quelques-unes. Il y avait Tout envoyer en l'air, je l'aimais bien. Je veux tout envoyer en l'air, sans regard en arrière, c'est le moins que l'on puisse faire. Ça va, ça, c'était bien. C'était ok. Bref. Bref. Kyo, c'est ma vie. Après, encore une fois, j'ai rien contre ça. Moi, Muse, c'est toute ma vie. Je sais qu'il y a des gens, Muse, ils sont là en mode, on s'emmerde, hein. Bref. Ok. Alors les pirates. Bon Thomas, qu'est-ce que tu... Oh, les pirates. C'est pas dans le bingo, les pirates, des fois que je regarde, hein. Je me rappelle plus du bingo. Non, il n'y a pas les pirates, hein, malheureusement. Malheureusement, il n'y a pas les pirates. Oh, 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 regardez. Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer, messieurs, dames. Regardez. Il a croisé les jambes. On sait très bien ce qu'il va faire, messieurs, dames. pense de tout ça. Ben merci. Et oui, merci il s'assoit par terre pour parler. Magnifique. Oh, d'habitude, ça, on le valide à la fin, ça. Ça, d'habitude, on le valide à la fin. Et hop là, c'est validé, messieurs, dames. Marc-Emmanuel s'assoit par terre pour parler. C'est beau. C'est beau. Voilà, Marc. Surtout parce que c'est une horreur pour eux de vivre ça. Léa aura une enfance, une vraie. Elle aura sa chambre. Un petit bout de chou. Ça va bien vite, ok? Merci pour mon papa. Allez. Ce genre de gamins qui sont confrontés très tôt à la difficulté, à la misère et tout, et qui du coup deviennent des adultes à 13 ans. Ça me fascine, hein. Ça me fascine. À 13 ans, ils réfléchissent déjà comme des adultes. C'est beau. Enfin, c'est beau. Disons que bon, ils seront un peu plus responsables dans leur vie, mais ils passent peut-être à côté d'une partie de leur enfance, quoi. Bref. Tout ça, ça va changer. Pour rassembler le maximum de bénévoles, Marc-Emmanuel rejoint Laurent dans le centre de Niort. Alors c'est à vous ces jolis véhicules. Grand merci d'être là réunis. Il faut aider le chantier, donc les deux chevaux seront là. C'est ici que ces passionnés de vieilles voitures se sont donné rendez-vous pour une distribution de tracts pas comme les autres. Allez go! Vas-y mon pépé! Et pour faire le maximum de bruit, Marc-Emmanuel a une idée derrière la tête. N'hésitez pas à me dire, j'ai peut-être loupé un tous ensemble ou une connerie comme ça. C'est possible, hein. S'il te plaît, on a besoin de monde. On va faire toutes les rues de Niort. En à peine 5 minutes, les voitures se remplissent. Là-bas il y a du monde. Je vous laisse Oh, le Tetris là en fond là. Oh, la musique de Tetris en fond là. ceci. Parlez-en autour de vous. J'ai besoin de monde, des artisans, des bénévoles. Merci chef, faites passer l'information. Tous ensemble. Tous ensemble, il le dit. J'attendais qu'il le dise, il l'a dit. Marc-Emmanuel dit tous ensemble, messieurs, dames, nous sommes à 3 déjà. Et Shooker qui est juste en train de perdre l'après-dit dès le début. C'est magnifique. Shooker qui va pouvoir partir. Ça, c'est bien. Enfin, c'est bien pour lui, quoi. Le soir venu, Marc-Emmanuel espère que les bénévoles seront nombreux à avoir répondu présent à son appel. Bonsoir à tous. C'est méchant et gratuit. Oh, pardon, Shooker. Mais non, mais c'est que... C'est comme tu restes plus aussi longtemps maintenant sur mes streams, je te provoque un petit peu, comme ça des fois tu restes. Des fois il y a un monde où tu restes un peu plus longtemps, tu vois. Et moi ça me fait plaisir de t'avoir un peu plus longtemps sur mon stream. En fait ça paraît méchant, mais c'est que de l'amour. C'est que de l'amour, Shooker. Je pars du coup. Jean-Yves, Je pars. 3 mots, un mot, et je pars. Un mot, et je pars. Un mot, et je pars. Épouses sont dans une galère C'est depuis l'inverse normalement, c'est je reste. Hein. 5 ans. Jean-Yves, et c'est un électricien.
Il partait dans l'aventure de réhabiliter l'intérieur, de faire lui-même sa maison. Depuis 2 ans, il est atteint d'une très grave maladie. Après différentes opérations, il est impossible pour lui de faire le moindre travail à l'intérieur. Et donc on prend le relais pour aider l'un d'entre vous, ami Oh, il va prendre le relais là. du bâtiment. Où sont les pros du bâtiment? Levez bien la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec Jean-Yves et sa famille, les ouvriers sont venus en nombre. 30, 31 pros du bâtiment. Applaudissez pour ces pros du bâtiment. Merci d'être là. Tous ensemble. Du cœur. Ils peuvent pas nous la dire, c'est quoi la maladie? J'avoue là, putain, on veut savoir nous, le gossip là. Y a pas assez de monde? Si, y a assez de monde. A priori, il y avait assez de monde. Hein. A priori. Après, est-ce qu'on l'a le pas assez de monde? On l'a pas dans le bingo, donc comme ça c'est réglé. On l'a pas dans le bingo, c'est réglé. On n'a pas vu de chien. Hein. Je crois pas qu'on ait vu de chien. Putain, faut faire attention, ça se trouve, il y a des chiens qui traînent. Et bref. Le grand vide de Hafsed. Ah bah, Osef. Voilà. Je parie sur la prostate. Oh, moi je parie sur une sciatique, comme tous les mecs en bâtiment. Une vieille sciatique, un truc genre une, comment on appelle ça, une hernie, des trucs comme ça. C'est toujours pareil. De toute façon, les mecs du bâtiment, c'est souvent les mecs qui veulent le plus travailler, qui travaillent le plus dur, qui travaillent le plus truc, parce que, oh là, ouais, travailler c'est important, la santé, machin et tout. Les mecs ils sont pétés à 40 ans parce qu'ils ont une hernie. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Si ces mecs-là ils arrivent pas à se convaincre que travailler c'est pas forcément bon pour la santé, et qu'il ferait mieux de se ménager justement pour être sur la durée, et puis pour pouvoir profiter de leur retraite, tu vois. Il y en a, ils travaillent, ils se pètent à 40 ans, ils sont contents. Ils ont travaillé toute leur vie. Hein. Oh, j'ai travaillé toute ma vie, regarde, je me suis fait une hernie, j'avais 40 ans, voilà, aujourd'hui je peux plus marcher. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu veux pas travailler? Eh, on est où là? Bah oui, je veux juste pas avoir une hernie à 40 ans, quoi. Le lendemain matin, Je sais pas pourquoi je suis parti sur ça, désolé, je suis... plus d'une trentaine de bénévoles débarquent sur le chantier, plus motivés que cooking, jamais. les gars, inspirez-moi s'il vous La plaît. priorité. C'est quoi du batch cooking, Anna? C'est quoi le batch cooking? Elia, c'est quoi le batch cooking? Toi qui sais tout sur la nourriture. Toi qui cuisine comme une diva. Eh, y a pas... merde. Oh, j'ai oublié son nom. Oh, j'ai oublié son pseudo. Oh non. Dark Popeye, non? Le deuxième, l'autre? Oh merde. Oh putain. Oh, j'ai oublié son pseudo. Préparer tous les repas de la semaine en une session. Ça, il faudrait que je le fasse un peu plus. Ça, en vrai, il faudrait que je le fasse un peu plus, mais j'ai toujours du mal à... Non. Ah merde, putain, bah, je l'ai eu, mais... Oui, Deadly Boo, ouais, ça. Deadly Boo, putain, vos pseudos à chaque fois. C'est terrible. Je cuisine en avance et en quantité pour plusieurs repas. Mais moi en fait, j'aimerais bien faire ça, mais par exemple, le poulet. Genre, tu cuisines du poulet, mettons. Le poulet, ça se garde pas une semaine, cuit. On est d'accord. Ça se garde pas une semaine, cuit. Si je veux faire cuire du poulet. En vrai, je le fais pas en une session, mais genre, je le fais 3 sessions sur la semaine. Et ça me fait plusieurs repas, j'alterne. Ok. Putain, fais un effort, c'est pas comme si... que les pseudos se ressemblaient, bon Dieu de bonsoir. Bah, je suis désolé, mais Dark Popeye et Deadly Boo... bon. Bref. Je fais un rôti, je le portionne. Soit je mange tout, mais avec plusieurs recettes, soit je mets au congélateur. Putain, ma mère, elle faisait ça, elle faisait du rôti de bœuf. Genre le rôti de bœuf, on le mangeait pendant... on le mangeait pendant une semaine. Putain, c'est pareil. Déjà, il confond les femmes. Mais je confonds tout le monde. Je confonds les viewers. Je confonds tout le monde, les gars. Ne prenez pas votre cas pour une généralité. Vous n'êtes pas le centre du monde. Vous n'êtes pas le centre du monde, messieurs, dames. Bref. Là ce matin, c'est de débarrasser tous leurs effets personnels. De l'énergie. Allez, c'est parti, on investit les lieux. On y va les amis, bienvenue au club. Aussitôt, les bénévoles se mettent au travail. Dark, vous avez un pseudo oui, de la même taille, de la même couleur. Oui, c'est que ça, c'est exactement ça.
Et en plus, vous changez pas la couleur de votre pseudo. Donc autant vous dire que... si, vous vous ressemblez tous en fait. Vous ressemblez tous. Avance-le vers toi là-bas, tu le fais glisser vers nous. C'est bon, c'est bon. Et pendant que certains s'occupent de l'ancienne bergerie, Je vous donne des gants, je vous donne des casques. les autres bénévoles s'apprêtent Et je vous donne pas mon salaire. à vider la maison. Tout ce qui est reste de matériaux, il y a des sauts de peinture par derrière, les plaques de plâtre, on les met de côté. De l'énergie. Les bénévoles redoublent J'attends la chaîne humaine. d'efficacité et J'attends la déblayent la chaîne maison humaine. à une vitesse folle. Quand on est nombreux, on en fait des miracles, hein. Eh ben oui. Oh, c'est une chaîne humaine ça. C'est pas évident. Ça se trouve, c'est juste des gens qui descendent le lit. C'est bon là, la couleur. Oui, c'est parfait, Dark Popeye. Maintenant, t'as la couleur du pseudo. Ah, t'as l'ancienne couleur du pseudo d'Elia. C'est parfait. Genre, par exemple, je fais 6 cuisses de poulet, 3 avec un mélange d'épices, 3 autres en Y, et avec des légumes, des féculents et une ou plusieurs sauces pour faire mes compositions dans mes tupperwares. Non, j'étais orange. Je vais péter mon crâne. Là, t'es en train de me dire que Dark Popeye, il est pas orange? Non, il est rouge. On fatigue. Rouge comme le pouvoir du côté obscur, bien sûr. Bien sûr. Mais Marc-Emmanuel va très vite déchanter car à l'extérieur, Eh mais où est-ce qu'on va entreposer tout ça par contre? J'ai pas de camion de déménagement. il vient d'être informé que le camion qu'il avait réservé ne viendra pas. S'il Salut Aurel, comment tu vas? Ah, comment il va mon Aurel? T'as envie de faire gagner qui Aurel aujourd'hui? Que je te donne un peu les cotes là. T'as envie de faire gagner qui mon Aurel? Genre on va aller prendre un Xanax. Ouais, en fait, vous savez, j'achète pendant mes courses, comme j'ai envie de me faire plaisir des fois, j'achète juste une petite boisson, j'en achète 2 comme ça. 2 sur mes courses, en général, ça dure... j'en prends 2 toutes les allez, je dirais toutes les 2 semaines. J'en prends une par semaine peut-être, tu vois. Et du coup, c'est aujourd'hui. Donc je prends pas mon thé et je prends une petite boisson comme ça que j'aime beaucoup. C'est très sucré, j'aime beaucoup le sucre. Et du coup aujourd'hui je suis un peu énervé, tu sais. Genre ça m'énerve naturellement cette truc. Du coup déjà de base je suis aigri, mais là en plus ouais le Xanax peut-être ce sera pas mal le Xanax. Hein. Mais je suis pas sûr que ça plus un Xanax ce soit très recommandé quoi. Je suis pas trop sûr. Bref. ne veut pas que le chantier soit reporté, Marc-Emmanuel doit à tout prix trouver une solution. Marquem, il y a Michel, le voisin. Michel, il a une grange. Là, la dernière maison. Dernière maison à gauche. Oui. Alors j'y vais. Grâce à Lucie, la Tu pourrais boire un meilleur goût par contre. Ah non, elle est exceptionnelle. Moi, c'est ma préf de Monster. La punch, la pipeline punch, je l'aime énormément. Après, j'aime beaucoup de Monster différentes. Mais alors celle-là, j'en ai goûté beaucoup des Monster. Je les ai quasiment toutes goûtées. Et à chaque fois, je reviens à elle. Que vraiment, j'adore. J'adore son goût. C'est fruité, c'est ultra sucré. Ça fait très fruits rouges et tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le mélange parfait des meilleures saveurs d'Hawaï, fruits de la passion orange goyave, le tout monsterisé avec une dose de notre célèbre mix énergie. Voilà, parfait. De la merde quoi, mais de la merde sucrée qui est très très bonne. Ça a un vrai goût de bonbon quoi, ce truc. Moi j'aime beaucoup. Hein. Le J va nous faire une tier list des monsters. Ah en vrai, bon ce sera pas très intéressant, mais pourquoi pas. Petite tier list des monsters là. Moi, j'adore la monster, hein, vraiment. Bon, vous inquiétez pas, j'en bois pas tant que ça. Hein. J'en bois vraiment, je vous dis, allez, peut-être 4 par mois. J'en bois 4 par mois, vraiment de manière très occasionnelle, juste pour le goût, pour le plaisir. Mais sinon, j'en bois vraiment jamais. Hein. C'est vraiment pour me faire plaisir de temps en temps. C'est très rare. Je sais pas ce qu'il dit, j'ai pas le son. Je sais qu'il s'est justifié, mais pour rien. Non, j'ai demandé... Putain, ouais, oui, mais du coup... J'ai juste demandé pour qui tu voulais voter aujourd'hui. N'hésitez pas à lui dire hein, dans le chat. N'hésitez pas à lui dire que je veux lui extirper son argent, bien sûr. Dites-lui, hein, dites-lui ça. Semaine de vacances de fini, ça m'attriste. Heureusement qu'il en reste une. Aïe, aïe. belle-sœur de la famille, Marc-Emmanuel a peut-être la solution. C'est comment votre prénom? Michel. Michel, enchanté. Marc-Emmanuel. Et vous? Michel. Michel. Michel et Michel. Eh oui. Ah, mes parents, ils s'appellent Laurent et Laurence. Alors, je vous raconte pas les petites blagues
Oh, c'était une petite blague. Est-ce que vous accepteriez de prêter votre grange? Oui. Il y a possibilité, madame? Oui, tout à fait. Ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Grâce à ce couple au grand cœur, le chantier va pouvoir commencer immédiatement. Ce couple au grand cœur qui prête sa grange. Pour Michel! Devant tant de solidarité, Lucie, la belle-sœur de Jean-Yves et Christelle, ne peut retenir ses larmes. Maintenant, ça va être le bonheur. Les larmes. Un grand bonheur et plein de joie. Les larmes. Je pense. On va faire plein de bonnes choses pour eux. Un peu plus loin, dans le jardin, Steph, est-ce que t'as fini déjà les plans? Marc-Emmanuel retrouve Stéphanie qui a imaginé la future maison avec un salon. Ah, pardon. Oh. On a évité le... Oh, je crois que la cuisine était rouge. Hein. Je crois que la cuisine était rouge. Je t'en prie, je Allez, termine. on se fasse une idée. Putain, mais c'est Steph. Oh, j'avais oublié Steph. Putain, je l'avais oublié. Oh, Steph, la goutte. Oh, la goutte. Bonjour rien, merci ma Steph. Oh, ma Steph. Et c'est sourire aux lèvres que Marc-Emmanuel lance officiellement les travaux. 3, 2, 1, allez c'est parti les gars! Mais la première cloison à peine tombée, Marc, t'es là-haut? Fabien, menuisier dans la région, est venu accompagné de Fred. Ensemble, ils vont tenter d'aider Marc-Emmanuel, qui doit gérer un problème de taille. Escalier. Regarde, t'as vu comme il bascule? Que faire de ce vieil Regarde, t'as vu comment je me casse la gueule? escalier? Est-ce que c'est du sur-mesure obligatoirement? Ou alors c'est que vous me dites celui-ci on peut le laisser comme ça, on le restaure, on le nettoie, on le polit et on l'implante vraiment dans la maison? Tout est toujours possible et on peut toujours modifier en retaillant ou en recoupant les marches. Vous prenez des cotes les garçons? Ouais, tout à fait. Bienvenue au club mon Fred. En attendant Même de Fred. trouver la solution, Voici les matériaux! Marc-Emmanuel accueille Pascal pour la première livraison. À la bonne heure, on décharge tout de ce côté-là. Allez, c'est parti, on décharge. Parpaing, ciment, treillis soudés, autant de matériaux indispensables pour attaquer les travaux. On est fiers de pouvoir aider ces gens dans leur projet de réaménagement de maison. Pascal Cerisier, qui a loupé une vocation. Alors que les bénévoles déchargent le camion, Marc-Emmanuel fait la connaissance de David, un maçon très motivé. Mais David, tu es plutôt beau, David. Ah, quand j'étais à Mérignac, ton ancien patron était en chantier là-bas? Ouais. Et tu l'as vu à la télévision? J'ai vu à la télé. Et ça t'a donné l'envie? Et bien voilà. Ça tombe bien, Marc-Emmanuel a justement une mission à lui confier, la construction de la terrasse. Allez, ça marche. On y va mon grand. On va faire pareil pour l'appartement d'Anna. Oui, on va tous y aller. Anna, tu nous dis, moi je ferai Marc-Emmanuel. Et tous les viewers, on va tous solidaires, tous ensemble. Et on va retaper ta maison, Anna, ton appart. Je repasse peut-être plus tard. Bon live. Bisous, Aurel. Bisous. Salut. Salut, Aurel. Bisous. Bisous, bisous. Salut. Salut. David prend aussitôt les commandes de On va faire sa la pelleteuse et s'improvise chef de chantier. Picard qui veut faire la charpente d'Anna. Restons dans le live, s'il vous plaît. Et pendant que certains travaillent d'arrache-pied pour offrir à Jean-Yves et Christelle une magnifique terrasse, les bénévoles déchargent une drôle de livraison. C'est un barnum. À l'ancienne, celui-là, il est un costaud, je vais te dire. Un immense barnum offert par les services techniques du village. C'est quoi un barnum? C'est quoi un barnum? Je sais pas ce que c'est. Pour abriter les bénévoles pendant toute la durée du chantier. Ah, c'est un catering, quoi. Ok. Rapidement, 5 minutes, top chrono, le défi, on monte le barnum. Allez les amis. Mais ce cadeau va très vite ressembler à un véritable casse-tête géant. Allez, une de chaque côté. De l'autre côté, parfait. Ensuite, on va soulever ça. Entre les deux, on met quoi? Les grandes traverses. Celle de derrière et celle-ci. Elles sont trop grandes, c'est les petites alors. C'est la première fois que Marc-Emmanuel monte un tel barnum. Pourquoi on en met un deuxième? Patrick? Et finalement, Allez, 3, 2, 1. à force de persévérance, C'est bon, dernière sangle. On peut dire qu'on a gagné le pari. Applaudissements. Allez. Ça devait être fait en 5 minutes, ça a été fait en 1h30, mais... Qu'est-ce que t'en penses, Fabien? mais un autre défi, bien plus important, attend Marc-Emmanuel sur le chantier. Non, c'est clair, il n'y a rien. Tout est à refaire. Il faut juste garder l'alimentation principale et tout le reste, on vire tout, c'est plus simple. Mais il faut au moins qu'on ait la base pour pouvoir très vite distribuer dans les cloisons. Parce que là, sans électricité, on peut rien faire. Rien faire du tout. Pas question pour Fabien de baisser les bras. Cet électricien à la générosité incroyable a abandonné tous ses chantiers pour aider Marc-Emmanuel. Ça me fait toujours rire quand ils disent ça. Genre, je m'imagine des clients, tu sais, qu'on payait, tu vois, qui sont là, qui ont payé leur truc et tout. Ils attendent l'électricité pendant allez, une semaine. Et ils ont la justification en mode,
Désolé, je vous abandonne tous parce que y a un chantier solidaire juste à côté et tout. Après, tant mieux, hein, mais bon. Après, pas besoin d'électricité, c'est vrai, une petite bougie là. Il compte bien un petite éolienne là. aller jusqu'au bout de l'aventure. Les artisans, on en parle très peu et ça va très très mal pour tout le monde. Il y a plein de familles qui sont comme ça, qui ont commencé leurs travaux, qui ne peuvent pas les finir. Je pense que d'aider les gens sans rien demander en retour, ça fait du bien. C'est tout. Merci d'être là, avec Pas cet de soucis. esprit-là. Pas de soucis. Avec cet esprit-là. Malgré la détermination de Fabien, Marc-Emmanuel sait qu'il... Marc-Emmanuel, faudra quand même qu'il, quand il mourra, il faudra qu'il donne sa main à la science. Juste pour voir l'état de sa main, à force de checker tout le monde comme un abruti comme ça là. Pour la science, hein. Pour la science, faudrait qu'il donne sa main. n'a pas une seconde à perdre. Bonjour. S'il veut trouver le matériel électrique. J'ai un électricien en chef et d'autres qui vous connaissent. Tous m'ont dit, sincèrement, va le voir, il t'aidera. Oh les salopards quoi. Oh les fumiers. Tu vois. Non mais va le voir. Ils m'ont dit, très mot pour mot, ils m'ont dit, va le voir. Non seulement il va te donner tout le matériel, mais en plus il va donner 1500 € pour la maison quoi. Vraiment, hein, va le voir. Hein. Ils ont bien fait parce que, regarde sous. Ils ont bien fait parce que je suis pété de thunes. Dans l'émission. Et... Je suis blindé, je suis blendax comme pas possible. On attendait justement éventuellement d'être appelé un jour pour pouvoir filer ce coup de main. Mais la liste des matériaux est longue. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul tableau avec dedans 3 disjoncteurs. C'est tout. Olivier pourra-t-il tout fournir à Marc-Emmanuel? On va livrer tout ce qu'il y a à livrer et puis il n'y a pas de souci. C'est top. Merci pour cette matière première. À bien vite. Une heure plus bien vite. Tard, c'est Fabien, notre électricien bénévole, qui accueille Olivier sur le chantier. Une nouvelle fois, l'entraide entre professionnels du bâtiment a fonctionné. Allez au boulot. Parmi les bénévoles, Fabien est le seul électricien. Très bien. Le câble noir, là, tu le passes dessus ou pas? Au-dessus de la fenêtre. Au-dessus de la fenêtre. La tâche. Mais peu importe, chacun donne son maximum pour l'épauler. Ça va les gars? Ça se passe bien? Impeccable, ouais. Tout seul, ça aurait été trop galère. C'est impossible à faire tout seul. C'est pas électricien de métier, mais franchement, c'est aussi bien. C'est des top. Quoi. Le lendemain matin... Alors, si je puis me permettre, les gaines, elles sont pas très bien placées, non? C'est un peu le bordel, non? Il fait pas ça proprement, à passer les gaines proprement et tout? Regarde Stéphanie. Marc-Emmanuel emmène Stéphanie vers l'ancienne bergerie afin de lui confier une mission. La passion de Thomas, c'est la photo. Pour moi, prendre une photo, c'est saisir un instant. Pour l'admirer plus tard, pour avoir une marque. Et depuis le début des travaux... C'est quoi cet appareil photo là? Thomas vient régulièrement sur place. Ah oui d'accord, lui il vient sur place et il spoil tout quoi. Il envoie les photos à ses parents, regardez comment ça avance. Prendre quelques clichés et immortaliser ses instants de vie. Tu veux faire un studio photo? Ah ouais, bonne idée. En déco, à voir ce que l'on pourra trouver. Ok, et bah super. Merci ma Steph. Allez les gars, c'est parti. Par contre j'espère qu'il aura un vrai studio photo quoi. Le branleur, j'avoue. J'espère qu'il aura un vrai studio, putain moi. Moi ma passion c'est le streaming. Et là ils me font une pièce de stream de folie. Tout isolé là, phonétiquement parlant. Ils isolent tout, ils mettent des vraies enceintes de monitoring et tout. Oh. Mon dieu, mon rêve. Si on casse tout à l'intérieur. Mon rêve. Aussitôt dit, aussitôt fait. Oh le nombril. Et en moins de 15 minutes, l'intérieur de l'ancien cabanon est entièrement détruit. À quelques mètres de là, Dimitri, menuisier dans la région, est venu apporter son aide à Marc-Emmanuel pour récupérer le fameux escalier. Il est complètement inconsolidé, comment tu peux le travailler lui? Si on fait une marche en pierre en bas, et on met 2 piliers de renfort ici, et on change les marches, on le sable, on le vernit, c'est du boulot. Donc dans ce cas-là, on y va, on fait... Attendez, je suis pas un broquignol hein. Qu'est-ce qu'on a comme... attendez, je regarde si on n'a pas oublié des trucs, je crois pas. Hein. Pour l'instant, je crois qu'on est à peu près bon. J'ai pas vu de chaîne humaine. Je crois pas qu'il y ait eu de chaîne humaine. Y a pas eu la récolte encore. Y a pas eu le bel énergie ou c'est bonheur. Y a pas eu de chien. Et pour l'instant, on en est là. N'hésitez pas à faire un petit tip si jamais vous voulez passer la barre des 4. Pour l'instant, c'est Shooker qui remporte l'après-midi. Et si jamais vous voulez le faire perdre, un petit tip et c'est gagné pour vous. N'hésitez pas. Démonter gentiment l'escalier. C'est parti. Allez, viens, on prend Viga. Vous êtes chaud? Allez Ludo, tu montes là-haut s'il te plaît. Tu tiens des verres avec les sangles une fois les équerres enlevés. La mission s'annonce périlleuse. En plus d'être très ancien et donc très fragile, on recule vers le mur, on recule vers le mur. Cet escalier en chêne massif est extrêmement lourd.
tiens bien le délire là-haut, hein. Doucement, hein. Il y a encore au moins 3 cm. Descendez-le, doucement, couchez-le par terre. L'escalier enfin démonté, Dimitri va pouvoir très vite le restaurer. Bravo les gars, vous avez été au top. Mais avant cela, Aujourd'hui, Oh, les femmes à la cuisine! Let's go! Les femmes à la cuisine! Voilà! Et c'est la 4e case qui est validée. Désolé, mon cher Chouker, mais ce sera pour la prochaine fois, bien sûr. Oh, les femmes à la cuisine, là. c'est haricots verts pour les bénévoles. Une saucisse haricot vert. Putain. Du riz? Non, je sais pas. Des pâtes? Des trucs féculents, non? pause s'impose. Comme chaque jour, Chantal et Claudine régalent les bénévoles pour leur Ah ouais, non, mais attends, saucisse haricot vert? Putain, mais y a pas de... plus grande joie. Y a pas d'énergie, quoi. On les connaît depuis plusieurs années. Oh, et puis c'est une demi-saucisse en plus, hein, c'est vraiment... Et que c'est des gens du village, ben nous avons C'est le blanc de lait, quoi. leur venir en là, voilà. Après cette pause bien méritée, les travaux repartent de plus belle. Allez, on y va. Grâce à la livraison de béton, les bénévoles peuvent continuer la terrasse extérieure. Voici le beau gosse du chantier. Aïe, aïe, aïe. Christopher, spécialiste en assainissement, est venu aider Marc-Emmanuel. Attention. Attention, parce que là, on peut avoir, messieurs, dames, l'allusion de la voix off. Si jamais on a avec son gros engin, avec son gros tuyau, avec son gros truc, c'est l'allusion de la voix off qui est validée. Hein. Attention. Hein. Attention, messieurs, dames. Ça peut aller vite. Comment tu comptes t'y prendre alors? Bah là, on va commencer par vidanger, nettoyer un peu tout ça. Et il y a urgence, car la station d'épuration n'est pas aux normes. C'est quoi la solution? Bah, il y a des solutions plus simples, il y a des filtres coco, ou il y a des microstations. Ah, c'est la microstation, c'est sûr. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Il faudrait ça en lieu et place. Est-ce que toi, Christophe, En lieu et place. t'as tes contacts? T'as des connaissances? Ah oui, Pour ces microstations? Oui. Tu vois, tu fais au mieux. On essaie de finir vidanger ça. Mon Dieu, malin. Un coup de téléphone plus tard, Je te remercie Patrick, bonne journée. Salut. la microstation débarque dans le jardin. Vous croyez qu'ils lui ont dit, hey, t'es pas venu avec des lunettes de soleil, toi, tout à l'heure? Si, je suis venu avec des lunettes. Vous croyez qu'ils lui ont dit, tu veux pas les mettre pour le tournage? Genre, histoire qu'on te fasse passer pour un giga beau gosse? Et limite, on met ton numéro de téléphone en fond et tout? Salut, chef. Pile à l'heure. On y va alors, c'est parti? C'est parti. Allez, on pose la bête. Grâce à l'énergie de Romaric et Christophe, Vas-y, commence à descendre. le système d'assainissement est rapidement installé. Encore. C'est dedans, bravo mon Christophe. Avec notre équipe, on a voulu faire un geste de solidarité pour les personnes qui en avaient besoin, tout simplement. Un peu plus loin, Michel s'adonne à une toute Michel autre activité. Souvenez-vous, c'est lui qui a prêté sa grange à Marc-Emmanuel pour stocker les affaires de la Michel qui est sûrement mort alors qu'il est... famille le premier jour. Oui, tout le jet dedans, ça me dérange pas. Voilà. Merci, voisin. Si voisin. En train de planter les endives. Bon, mais si c'est pour Jean-Yves et Christelle, je vais quand même t'aider un peu. Oui. Michel et sa femme ont décidé de planter quelques légumes dans leur propre jardin afin de les offrir l'hiver prochain à Jean-Yves et Christelle. Avec ma femme, je trouve que c'est une très belle histoire. Il y a maintenant le moins d'égoïsme, mais non, parce qu'avec tout le personnel qu'il y a pour aider, T'as un vrai charentais, ça. je trouve que c'est très bien. Il y a des bons gens, partout. C'est bon? C'est bon. Assez? Et voilà. Solidarité et courage sont les maîtres mots des bénévoles pour finir dans les temps la maison de Jean-Yves et Christelle. Une famille que le destin a brutalement frappée il y a 1 an. Alors que Jean-Yves voulait construire sa maison pour mettre à l'abri les siens, une grave maladie a stoppé net tous ses projets. Cette maison, c'était pour nous tous, pour qu'on se sente bien. Et aujourd'hui, c'est un échec total. Le lendemain matin, sur le chantier, Ça va les petits bonhommes de neige? Heureusement que les produits sont plus toxiques aujourd'hui, hein? Pierre fait partie des bénévoles présents de... Bon, plus toxique, je pense que tu t'avales un peu de poussière de ça là, je pense que bon, tu prends un cancer ou deux en 10 ans quoi. Puis le début de l'aventure. Cet ouvrier au grand cœur a offert tous les enduits de façade et aujourd'hui, il n'est pas venu seul. Vous avez un bon patron, les gars, quand même. Pas mal? Pas mal. Regarde avec le sourire. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Allez, mon vieux Marco. Même vieux Marco. Allez, ce soir, hein. Ça sera fini. Quel artiste. Alors que tout se déroule à merveille, Walter, viens voir. un problème Aïe, aïe, majeur aïe. vient perturber les bénévoles. Sia? Oh la charpente. On peut pas laisser ça comme ça, rien de ça là. Il faut renforcer. Ah bah moi j'ai le même problème. Walter, le couvreur, est venu vérifier la toiture. Marken,
Aujourd'hui, il doit renforcer entièrement Faut tout refaire. la charpente. Mais là, c'est pas une simple révision alors. Ah bah non, faut tout enlever et tout refaire à zéro. Le bois, j'ai pas là. Le bois, moi j'en ai à mon dépôt. Je peux te le ramener. Tu serais prêt à offrir un peu de Bah matière? oui, quand même. Merci beaucoup. Merci d'être là avec tes gars, les garçons. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Maman, c'est pas possible. 1 heure plus tard, la livraison des matériaux manquants arrive sur le chantier. Les travaux reprennent aussitôt. Allez, On refait la charpente. Attention à On toi. refait la charpente. Walter et les bénévoles s'activent pour On est d'accord, ça y est pas dans le... Y a pas la charpente dans le truc là. Non, y a pas la charpente. finir au plus vite la toiture. Allez, on se dépêche là, faut que ça soit fini ce soir ça. Bah heureusement que j'ai appelé mes gars qui ont bien accepté de venir, parce que sinon tout seul j'y serais pas arrivé quoi. Allez les gars, on y va. Allez, on finit. Quelques mètres plus bas, Allez, on met les combines. Johan et Charles, nos 2 experts, s'apprêtent à isoler la maison. Mais arrivés dans les combles, les conditions sont de plus en plus difficiles pour Johan. Là, il fait à peu près 40-45 degrés, mais bon, Oh, arrête de te plaindre, c'est bon. Oh. on peut bien donner 1 heure ou 2 heures de son temps à Oh des là températures assez élevées quand même. Ça me bat les couilles. Ça me bat les couilles. Le lendemain, au réveil, 3 bénévoles seulement sont venus sur le chantier. Il manque du monde? Non, il manque personne? Oh, on l'a pas, le manque du monde, dommage. Dommage. Oupsie. T'as regardé Brock Lesnar? Ils ont appelé Brock Lesnar. Incroyable. La maison finira jamais. Donc il faudrait un peu plus de monde. Quoi. J'ai fait la petite boîtière il y a quelques mois. C'est impressionnant, on était 2 fois, 3 fois plus. Et là, Attends, quoi? On finira jamais. Donc il faudrait un peu plus de monde. Quoi. j'ai fait la petite boîtière il y a Ah, la petite boissière, c'est un autre chantier. quelques mois. C'est impressionnant, on était 2 fois, 3 fois plus. Et là, il n'y a personne. Ah, ça c'est ma Charente-Maritime, ça. Ça c'est la Charente que je connais. Enfin, c'est le Poitou-Charentes. Ça c'est la Charente que je connais. Ça c'est mes Charentais sûrs, ça. Voilà. Région d'égoïstes, voilà. Le chantier est quasiment à la Là, je reconnais mon plat pays, là. Après, il ne reste qu'une semaine à Marc-Emmanuel pour finir la maison. Merci, à demain. Et Marqué, on a fait faire quelque chose, parce qu'on n'a pas assez de monde sur le chantier. Mais sans bénévoles pour l'aider, c'est mission impossible. C'est un peu juste pour la terrasse là, et il manque du monde. Il n'y a pas de paysage. Faut que je trouve un truc, il faut du renfort, j'en sais rien. Marc-Emmanuel doit à tout prix trouver rapidement une solution. Dans un instant, vous... Ah, dans un instant. Alors là, on va voir le récap. Et là... Emmanuel va tenter le tout pour réunir un maximum de monde. Il a déjà une petite idée en tête. Bonjour Elodie. Bonjour Marc. Oh, la radio. Son but, convaincre Elodie de diffuser un message sur sa radio. C'est vrai que les journées sont très longues. S'il y avait du monde, on irait très très vite, mais là en l'occurrence, il manque des artisans. Marc-Emmanuel le sait, cet appel à la radio est décisif. C'est l'avenir du chantier qui en dépend. En plus, c'est une radio locale écoutée par 3 personnes. Et vous allez voir, il y a 150 personnes qui vont arriver sur le chantier. En studio? Allez, c'est parti. Grand merci. Mission accomplie pour Marc-Emmanuel. Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe à Saint-Georges-de-Noiret en ce moment? Ne reste plus qu'à... C'est quoi la chaîne? Moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est la chaîne. À 9h30. 9h30, quoi. Convaincre le plus grand nombre de bénévoles. J'ai moins d'artisans que ce que j'espérais au départ, donc il me faut remobiliser les troupes. Que vous soyez libre du matin, de l'après-midi, de la fin d'après-midi, peut-être même la soirée. Bien volontiers, toutes les énergies sont les bienvenues. Il y a urgence et on n'est pas assez nombreux sur le terrain. Voilà qui est dit. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Marc-Emmanuel ne le sait pas. Oh, comment il doit bien passer en radio, Marc-Emmanuel, avec sa petite voix grave, là. Oh. J'ai envie qu'il fasse le téléphone rose, Marc-Emmanuel. Oh, par pitié, mettez-moi Marc-Emmanuel dans un téléphone rose, là, je vous en conjure, là. Pas encore, mais il a été entendu par des auditeurs un peu particuliers. Ah, super. Arrêtez-les un moment, s'il vous plaît. Sur la base de Saint-Mexan-l'École, la mobilisation est au rendez-vous. Bon, écoutez-moi tous. Moi, j'ai entendu quelque chose à la radio. Il y a Marc-Emmanuel qui a besoin de nous sur une maison pour aider une famille. Putain, si on avait eu l'instant cringe... Si on avait eu l'instant cringe, je l'aurais validé, là. Parce que moi, je cringe, là. Je sais pas vous, mais moi, je cringe, là. Mais est-ce qu'il y a des volontaires parmi vous? Oui, capitaine. Bon, regarde à vous, les gars, là. Non, Est-ce qu'il y a des volontaires parmi vous? Non, j'ai pas envie, chef. je déconne. C'est dans une ambiance de franche camaraderie que les militaires de l'école de sous-officiers de l'armée de terre se mettent immédiatement au travail. Vas-y, c'est bon. Et visiblement, ils tombent bien car une grosse livraison arrive sur le chantier. Bon allez les gars,
La terre, elle est là. Allez, action. C'est au pas de course que tous exécutent les ordres de David, qui se prend très vite au jeu. Ah, c'est un peu mou. Allez, allez. C'est un peu mou là. Grâce à l'énergie et à la volonté de tous ces militaires, le jardin avance à vitesse grand V. Pour la capitaine Morillon, il était important de participer à cette belle aventure. Nous déjà au niveau de l'armée, on est une grande famille qui est pleine de solidarité, on s'entraide beaucoup entre nous. Mes camarades Surtout lors du bizutage. et moi-même sommes en permission cet après-midi. Nous avons dit que quitte à avoir du temps libre, autant le mettre au profit de ces gens-là. Ouais, c'est la permission piège quoi. C'est. Pendant que certains posent l'isolation, Tuteur, fais ce qu'il passe. On joindra ça comme il faut. à l'extérieur, Dimitri s'affaire à restaurer l'escalier. Sablage, découpage, ponçage, vernissage. Tous les bénévoles travaillent main dans la main pour donner une seconde vie à ce vieil escalier. Ça va être la pièce principale de la maison. Ça va péter. Ah bah, joli menuisier, bravo. Ça va Bravo, péter. bravo, bravo les amis, ça. Le soir même, Ah, la récolte. La récolte, messieurs, dames, je vous rappelle. Si on atteint les 2000 €, c'est validé pour la case. Est-ce qu'on va atteindre les 2000 €, messieurs, dames? C'est maintenant. les bénévoles se sont donné rendez-vous au village pour une soirée très festive. 3, 2, 1, action! Ah, on a le deuxième moment cringe de la vidéo. Le but, récolter le maximum d'argent pour finir la maison. La vente de t-shirts est ouverte! Impeccable, je crois qu'on en aura pas. T'as le nombre de t-shirts qui ont été édités et le seul qu'on trouve, il est sur Vinted. Pff, c'est trop chiant, putain. Pour la soirée. Et effectivement, en à peine 15 minutes, heureusement, ceux qui n'ont pas pu acheter de t-shirt vont pouvoir se rattraper un peu plus Oh, le loin. hot dog. Ça se passe très bien ici, il y a la bonne ambiance. La dose de ketchup dans le hot dog. Oh, la dose de ketchup. C'est super. Ouais, Une soirée riche en émotions qui a permis de récolter pas moins de 2700. Eh ben voilà, messieurs, dames, 2700 €, c'est validé. C'est validé pour la récolte, on est à 5 cases validées désormais. Désormais, nous sommes à 5 cases. Félicitations à tous, bien sûr. 0. le lendemain matin. Oh les vaches! Ici, ce sera le séjour, Cécile. Stéphanie a rendez-vous avec Cécile, une décoratrice de la région qui a proposé son aide pour aménager la future maison. Je gère les espaces, les volumes. Ah ouais, voilà, les couleurs, la déco, ok. touche perso. Bien, D'accord. Cécile ne perd pas un instant et se rend chez Arnaud, Bonjour Arnaud. Bonjour Cécile, comment tu vas? un fournisseur qu'elle connaît bien. Je vais te montrer 2-3 trucs, j'espère Ok. que ça va te plaire, on Voilà. va la regarder ensemble. Ok. La chasse au trésor est alors lancée. Il me faudrait un grand miroir pour la chambre. Cette console, elle est sympa là. Tu l'as que de cette couleur ou t'as d'autres couleurs? Ouais, super. T'en as plusieurs comme ça? Ouais, combien il t'en faudrait? Arnaud est ravi d'offrir le mobilier nécessaire à l'aménagement de la maison de Jean-Yves et Christelle. On est content de participer à cet élan de solidarité. Voilà, donc tous ensemble, on est là pour les aider. En attendant que les meubles soient livrés, il faut finir les travaux. Ça tombe bien, un premier camion débarque sur le chantier. On a du monde là, on va t'aider à décharger tout ça là. Il s'agit des sanitaires et des meubles de salle de bain. Ça va être super pour la famille. Ils vont être super contents. Puis, un deuxième chargement arrive. Cette fois, c'est tout le nécessaire à la plomberie extérieure qui est livré. Bon allez les gars, c'est parti. Allez. Avec toute l'équipe, on en a parlé, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on y va, on n'y va pas, on a dit allez go, on cherche même pas à comprendre. On y va pas. Est-ce qu'on est des gentilles personnes ou des salopards? Je ne sais pas. C'est important pour nous d'aider les artisans et d'être présents dans cette aventure. Et ce n'est pas fini. Les derniers matériaux affluent. Écoutez, moi je vous apporte le chauffe-eau. Ben oui, parce que là on attendait ça pour finir la salle Avec de ses bain. accessoires. Je pense qu'on est une équipe, le on est chauffe-eau, très là. généreux, voilà, c'est tout, puis ça nous plaît Le truc qui va tomber en panne au bout de 10 minutes. d'offrir quelque chose à des gens qui ont besoin. En quelques heures, les deux plombiers du chantier abattent un travail considérable. Ça marche mon jeune? Ouais, ça va, là je suis en train de centrer la dernière pièce. C'est la dernière là déjà? Ouais. Vous avez fini Jackie? Ah oui. C'est la dernière pièce là, ça y est. T'as assuré comme un pro. Voilà. T'as assuré comme un pro. T'es con quoi? T'as cru que j'étais un bénévole ou quoi? Tu vas me payer, hein, je vais t'envoyer la facture. Merci mon Jackie. Pendant ce temps, dehors, Philippe arrive avec une livraison très attendue. On y va, allez, on envoie. Putain, cette musique, je l'ai dans ma playlist. C'est l'équivalent de 120 mètres carrés de carrelage qui est Oh déchargé. putain, la chaîne humaine. Putain, j'ai même pas fait attention à la chaîne humaine, messieurs, dames.
La chaîne humaine. Et de 6. Vous savez ce que ça veut dire, messieurs, dames? Ça veut dire qu'on est qu'à une case de valider le 7-9. Une case. C'est la guerre. J'ai parlé bénévoles. Grâce à notre site internet, nous avons contacté les fournisseurs. Grâce à notre site internet www.jesuisbranché.com. Et nous avons abouti aujourd'hui, grâce à eux, donc, à ce projet. Parmi les bénévoles, Nicolas, le frère de Christelle, est présent sur le chantier. La solidarité dont il est le témoin le remplit de joie. Pour ma soeur Christelle, c'est génial. Ma soeur, mon beau-frère. Putain, il ressemble beaucoup au mari. Ouais, d'accord, il ressemble beaucoup au mec de Christelle, justement. C'est moi ou il lui ressemble énormément? Genre, au départ, je pensais que c'était son frère à lui. Mes neveux, je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui pouvaient donner de leur personne. C'est génial, franchement, c'est génial. Florian et Alexandre, deux carleurs de la région, se mettent rapidement au travail. Il m'en faut 2 autres à 25. Et en quelques heures, le sol de la maison fait peau neuve. On avait toujours dit qu'on le ferait si on était présent et si on pouvait le faire, donc là on peut le faire et on est venu le faire. Même si on a beaucoup de chantiers qui pressent. Devant la maison, Linda et Philippe apportent toute la peinture. Tu as tout? Pour ce couple qui dirige une entreprise familiale, il était important de participer à ce beau projet. À partir du moment qu'on a des enfants, une famille, on ne sait pas demain ce qui peut nous arriver. Et j'aimerais bien à l'occasion qu'un jour quelqu'un me tente. Vienne me refaire les tuyaux. Vienne chez moi pour refaire la toiture, évidemment. De la main comme ça, comme nous, on peut le faire aussi. À l'étage, on retrouve Stéphane. Ce peintre bénévole est là depuis le début du chantier. Oh, le graffiti moche là. On essaye de découvrir ce que ça donne. Non, aujourd'hui, il a pour mission de peindre un joli château dans la chambre de la petite Léa. Les journées paraissent courtes et c'est vrai que quand je vois tout le monde qui est ici, c'est vrai que ça donne envie de continuer quoi. Ça donne envie de continuer. Si Léa pourra bientôt vivre comme une petite princesse, Thomas, lui, va profiter d'un véritable studio photo. Dans l'ancienne bergerie, Jason semble particulièrement heureux de pouvoir aider Stéphanie dans sa mission. Bien, tous les trois, on passe bien. Bien accompagné? Ouais, très bien. Bénévolat dans ces conditions-là, on fait tous les jours. Mais Stéphanie reste très concentrée sur son travail. Tu nous laisses penser, ça? Elle est pas belle la vie? Avec la musique de Hélène et les garçons derrière là. C'est bien les enfants, c'est bien. Le lendemain... T'as et le chat, vous êtes endormis aujourd'hui ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous faites vous faites votre sieste en même temps que mon live? C'est ça le... Oh bah tiens, bah moi aussi je vais faire la sieste. Et vous savez quoi? Je vais aller m'allonger. Je vous laisse l'épisode et vous me faites le point sur le bingo quand je reviens. Ça marche? On fait comme ça? Ah ouais, carrément, je suis en train de m'endormir parce que vous êtes pas actif. On s'emmerde le chat là! Oh! Premier baiser, la musique, oui, c'est Hélène et les garçons, quoi, c'est les spin-offs. Matin, les bénévoles installent la terrasse offerte par Fabien. Bon les gars, ça va? Ça avance comme vous voulez? Je ne pouvais pas refuser d'apporter mon aide à cette reconstruction de maison et puis donner un petit peu de baume au cœur à ces gens-là. Moi je fais les courses là, oh! Qui en ont besoin. Mais t'es vraiment aux courses là? Genre tu t'as posé ton portable sur ton petit caddie et tu fais tes courses? La météo inquiète sérieusement Fabien. Par contre, je sais pas si vous avez vu le temps là, mais ça commence à se gâter, donc on va essayer d'aller un peu plus vite. En effet, le soleil a fait place à de gros nuages. De son côté... Oui, chef. Marc-Emmanuel n'est pas non plus très serein. Vous pouvez pas livrer avant 10h? Eh, mais tardez pas plus parce que le temps il tourne à l'orage et j'ai d'autres livraisons en parallèle. Soyez sympa, merci, à tout de suite. Hein. Soyez sympa. Et au même moment... T'es dans ma piche poche. Aïe aïe. Lasagne au poulet. Lasagne au poulet? Ça existe ça? Des lasagnes au poulet? Oh la vache. Effectivement, sur le chantier... Faudrait des... Cécile, t'as encore un camion qui arrive, regarde. Il y en a deux. Pas moins de 3 camions arrivent en même temps. Tout le monde à la grange. Mais malheureusement... Il pleut. À la veille de la remise des clés à la famille, la pluie pourrait bien faire perdre un temps précieux aux bénévoles et tout compromettre. La pluie tombe de plus en plus fort. Chaud devant. Et les meubles risquent de s'abîmer. C'est bon, c'est fini. Et alors que les bénévoles redoublent d'efforts pour venir à bout du déchargement le plus vite possible... Oh la vache! Oh le déluge! Voilà, ça c'est ma Charente-Maritime que je connais, les petites averses là comme ça là. Voilà. C'est la panique sur le chantier. À cause de l'orage, les répercussions risquent d'être catastrophiques.
Les bénévoles n'ont plus qu'une C'est la chose à panique, faire, panique, attendre. panique. Je sais pas si ça va durer longtemps, mais j'espère que ça va vite se calmer pour qu'on s'y remette au plus vite. Les travaux étant au point mort, Stéphanie en C'est une averse charentaise, ça, je reconnais, les petites averses charentaises là. profite pour chercher la future cuisine. Marc Emmanuel m'a dit que vous étiez d'accord pour nous offrir une cuisine. Oui, si vous Alors non, je lui ai dit que j'étais d'accord pour lui offrir éventuellement des photos de cuisine. Mais la cuisine, faut pas abuser non plus. avez des plans, on va regarder. Ouais. Cuisine Xina. Tiens, ok. La cuisine proposée par Cécile est un modèle très récent. Et elle est entièrement... Oh, la cuisine va être rouge, hein. La cuisine va être rouge. Ça veut dire que on va se rapprocher des 7, hein, messieurs, dames. On va y être, hein. Regardez. Si je valide la cuisine rouge... si je valide la cuisine rouge, ça fait 7 cases. Putain. Ça aurait été un beau bingo aujourd'hui quand même, mine de rien. Équipé. Oh, c'est sublime. C'est moderne, c'est beau, c'est fonctionnel. Après, actuellement, il y a une case qui est validée, c'est le sub. Hein. Donc je vous rappelle que s'il y a un deuxième sub d'offert, ça dévalide la case sub. Et donc du coup, on retombe à 6, éventuellement. On verra. C'est parfait. Stéphanie semble conquise. Ça va peut-être se jouer à une case. De retour sur le chantier, la cuisine est montée en un clin d'œil. Rouge, hein. Dehors, Stéphanie a trouvé une... Vous savez quoi, je vais valider maintenant la cuisine est rouge. Comme ça au moins ça sera fait, vu qu'on sait qu'elle est rouge. Hop là, la cuisine est rouge. C'est validé. Messieurs, dames, nous sommes à 7 cases de valider. 7 cases. Et il y a la case sub qui a été cochée tout à l'heure. Donc si vous voulez retomber à 6 cases, il va falloir offrir un petit sub. N'hésitez pas. N'hésitez pas, bien sûr. Activité adaptée à la météo du jour. Vous avez bientôt terminé de peindre. C'est bien en train de se voir. Et oui, les parapluies sont de sortie. Transformé en lampe et tout, ça va être trop beau. Ils vont servir à la décoration du futur atelier photo de Thomas. Tac. J'ai fini. Ça pour faire des spots réfléchissants, des softbox. Ça y est, je suis en colère. Ah, t'as Anna en colère. Anna en colère, quoi. J'en ai tout. Planquez-vous. Allez, vite, il pleut. C'est le dernier jour de chantier. Et oh la vache! pour bien débuter la journée, Putain, ils leur ont mis une vache dans leur jardin, mais c'est incroyable. le soleil est de retour. Tous ensemble! Et les livraisons aussi. Les filles, j'aurais besoin d'aide. Attends, on aurait vraiment dit le même? Le soleil est de retour. Putain, c'est le même klaxon, quoi. Et les livraisons aussi. Les filles, j'aurais besoin d'aide. J'arrive. On est dans le domaine du cadeau, on est dans le domaine de la générosité, donc c'est tout à fait naturel pour nous d'être présents lors de cette manifestation. Allez, c'est parti. Si pour certains bénévoles, l'heure est aux finitions, pour d'autres, c'est encore le temps des gros chantiers. Eh les gars, vous êtes prêts pour ramener l'escalier? Une nouvelle fois, Doucement là-bas. la mission est délicate. Encore. Oh le bordel, le bordel. En plus, ils ont fait la peinture. Techniquement, ils ont fait la peinture. Il faut remettre l'escalier sans toucher à la peinture. Un dernier effort. Oh le bordel. Un peu vers là-bas, et ça va être bon. Encore un peu. Ouais, c'est bon. Impeccable. Oui. Coup de Oui. marteau, quelques vis, un peu de cire, et le résultat est totalement bluffant. Et le résultat est totalement horrible. Pourquoi avoir peint les rambardes en rouge? Pourquoi? Il était très bien cet escalier là, comme ça, en marron foncé là. Pourquoi avoir repeint les rambardes en rouge? Quel intérêt? Quel putain d'intérêt? C'est terrible. Merci beaucoup, mon chef. Ah, bravo, franchement, respect. Franchement, respect. À quelques mec. mètres de là, La première photo de Ah, le cadre des bénévoles qu'on n'a pas dans le bingo malheureusement. chantier de Thomas. depuis le début des travaux, Thomas, le fils de Jean-Yves, prend beaucoup de photos des bénévoles. À 3, vous levez les bras. 1, 2, 3. Celle-ci prend place dans son futur atelier. Et ben voilà. Mais la pièce est loin d'être terminée. Il nous reste quoi à faire? Couper le fond, faire le parapluie. Et le temps presse pour Stéphanie, On est débordés. car dans quelques heures, Jean-Yves et sa famille vont... Putain, ils auraient pu lui offrir un bel appareil photo quand même. Il va pas se traîner des vieux trucs, des vieux pelliculaires là pendant 20 ans. Là, offrez-lui un putain de Canon, un putain de truc à la con quoi, un réflexe, un truc comme ça quoi. Cuisine rouge égale Burke. Découvrir leur nouvelle maison. Et pour ces... Ah mais oui, t'es en colère parce que tu perds l'après-midi, Anna. Eh oui. Bah offre un sub. Hein.
Cécile, la décoratrice, le temps est également compté. Ah super, il y a la chambre des enfants qui arrive. C'est la dernière livraison qui débarque sur le chantier. Allez hop, on décharge. Thierry et ses collègues apportent les meubles pour la chambre de la petite Léa. Allez, c'est parti pour le montage du lit. Ils n'ont que quelques minutes pour les monter et les installer. C'est une vraie histoire de famille et en plus on le fait pour une famille ici, qui est à côté de chez nous. Donc c'est encore mieux. Oh là là, la photo là. Oh. Quand vous arrivez en enfer, c'est ces trois personnes qui vous accueillent. Quand vous arrivez en enfer, c'est ces 3 personnes qui vous accueillent. Voilà, sachez-le. Elles sont comme ça, elles vous attendent. Voilà. Pendant ce temps, des bénévoles pas comme les autres arrivent sur le chantier. Salut les boutchous. Ça va Coralie? Je crois qu'on l'a vu celui-là. Il me semble. Oh, le petit Gavroche là avec la chemise de Marc-Emmanuel là. Souvenez-vous, il y a un an, Marc-Emmanuel était venu en aide à Coralie. Ah non, on l'a pas vu. Attends, je passe parce qu'on l'a pas vu celui-là, il a l'air magnifique. Bien, nickel. T'es heureux? Ah carrément. Bah, je suis tranquille donc maintenant je peux penser qu'elle a éduque quoi. Ils veulent à leur tour tendre la main à une famille dans le besoin et ne sont pas venus les mains vides. Oh les hippies quoi. Oh cette lampe. Un luminaire que David a lui-même fabriqué et qu'il souhaite offrir à la famille. Bon, alors ça on va l'intégrer avec Cécile. Ouais. Par contre il nous reste encore du boulot. Ah ouais, mais moi je suis prête. On va bosser, ouais. Allez, viens. On va bosser là. Il reste encore. Allez, dernière ligne droite, les amis. Vous avez l'énergie? Ouais. Allez, jusqu'au bout. C'est parti, ça va. Allez, ils sont motivés. Dans la chambre. C'est Cécile, la décoratrice du chantier, qui donne les directives. C'est obligatoire le cadeau, oui c'est ça, c'est bon. Bon, c'est gentil, mais non, vous pouvez garder ça pour vous. Ce sera mieux chez vous, vous avez besoin de lumière chez vous. Hein. Je sais, c'est moi qui ai refait votre maison. Vous avez besoin de lumière, Escalier. Cécile, à quel endroit on met la bajou? Oui, ici, là, dans le coin. Là, dans le coin. Nickel. Il faudra une équipe de ménage en parallèle, les amis. Pierre, le façadier, la fameuse équipe de ménage en parallèle. Toujours ça faudrait le mettre dans le bingo aussi, hein, parce qu'il le dit tout le temps. L'équipe de ménage en parallèle. Partant quand il faut aider. Applaudissez-le, les filles, alors oui. Mais même un câlin, allez-y, profitez-en. Bah oui, sucez-lui la bite. Au même moment, David est Sucez-le à l'étage pour installer la lampe qu'il a fabriquée. Ça va les amis? Ça va? Qu'est-ce qu'elle est belle cette lampe. Mais c'est extra, sincèrement. Merci ma princesse. Qu'est-ce qu'elle est belle cette lampe. Trop belle hein. Elle est très très belle cette lampe en tout cas. Elle est très très belle. Et là t'as la décoratrice qui était pas au courant, qui arrive dans la chambre et qui voit ça. Non mais c'est une blague. Je démissionne. Je ferai plus jamais un chantier. Un geste important aux yeux de David. Il y a un an t'étais en fauteuil. Et là on va avoir le droit à la scène où Marc-Emmanuel il explique pourquoi il y a une lampe comme ça. Genre les parents ils vont rentrer dans la chambre et vont faire oh c'est trop beau. Et ça c'est une lampe qui vous a été offerte par Jean-Michel. Jean-Michel c'est un papa qu'on a aidé pour l'émission et qui s'est senti obligé de vous offrir cette lampe qu'il a fabriquée lui-même. Plus tard tu viens donner un petit coup de main. Voilà. Et en puis, béquille. Puis dans un an je suis sur le toit. Peut-être pas sur le toit mais je te prends au mot. Merci beaucoup. C'est sur cette belle touche d'optimisme que la maison est enfin prête à accueillir Jean-Yves, Christelle, Thomas. Putain, on n'a pas eu la bougie. Oh, on n'a pas eu le plan de la bougie. Je me sens orphelin. Écoutez-moi bien, je me sens trahi et orphelin. On n'a pas eu le plan de la bougie. Marc-Emmanuel, il a pas de chemise. Marc-Emmanuel, il n'a pas de chemise. Je suis scandalisé par la situation. Je suis absolument renversé par la situation, messieurs, dames. On n'a pas eu le plan de la bougie. Marc-Emmanuel n'a pas de chemise pour le final. J'ai envie de crever. Hein. J'ai envie d'arrêter l'épisode ici, messieurs, dames. Je vous cache pas. Je vous cache pas que j'ai envie d'arrêter l'épisode, tout simplement. Thomas et Léa. Une famille dont le destin a basculé lorsque Jean-Yves a été touché par une terrible maladie, l'empêchant de terminer les travaux entrepris dans la maison. Bah ouais. On essaye de se soutenir. Je me sens trahi. Malheureusement, on n'a vraiment pas de solution. Grâce à l'énergie de Marc-Emmanuel et à la... Qu'est-ce qui peut être validé là? On peut avoir... Ah, il n'y a pas eu de news. Putain, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de news dans cet épisode. On peut avoir le double check éventuellement, mais ça me paraît un peu compliqué. Belle énergie ou c'est bonheur, le chien. Ah bon, on peut plus rien avoir. Et on peut plus rien avoir. Et vous savez ce que ça veut dire, messieurs, dames? Vous savez ce que ça veut dire? A priori, on peut plus rien avoir.
Ça veut dire que on est à 7 cases validées. Et si vous offrez un sub, ça enlève la 7ème case et donc on est à 6. Donc ça veut dire que là, c'est maintenant, messieurs, dames. Si vous souhaitez participer à l'effort de guerre, soit vous offrez un sub et ça dévalide la case sub, soit vous offrez un tip à la chaîne. Et dans ce cas-là, vous validez d'autant plus. Et il va falloir que vous dévalidiez 2 cases. Bon, vous avez compris. En gros, vous avez 2 moyens d'interaction. Soit vous offrez un sub et ça dévalide la case. Soit vous offrez un tip et ça valide cette case-là. Donc là, vous avez 2 moyens d'action. N'hésitez pas, messieurs, dames. Il vous reste environ 5 minutes. Ça sera un peu plus. 5-6 minutes pour le faire. N'hésitez pas. Solidarité de tous les bénévoles. J'ai oublié de remettre la... Le rêve de Jean-Yves est exaucé et toute sa famille va enfin pouvoir vivre ensemble sous le même toit. C'est vrai que tous se sont démenés pour faire en sorte que vous puissiez enfin intégrer les murs de... Ça me fait trop bizarre de voir Marc-Emmanuel comme ça. Sans chemise, il paraît tout chétif comme ça. Ce projet que tu avais, Jean-Yves, en profitez pleinement. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ouvrez les yeux, regardez. C'est beau. Oh, ça change tout. C'est magnifique. Je sentais qu'on n'allait pas avoir de larmes sur cet épisode. Je le sentais qu'on n'allait pas avoir de larmes. Jean-Yves et Christelle ne réalisent pas que cette incroyable maison est la leur. C'est super joli. Tu viens de te taper l'affiche, Anna? Ah bon? Ils ont fait un travail extra et cette bergerie, même elle est devenue jolie. Grâce à des façadiers de folie, elle a été réintégrée pour créer une harmonie. On est content que ce soit enfin fini, puisque je pouvais pas le faire, donc... Oh là là. Oh, le niveau 0 de l'émotion, là. Oh, on est tombé sur un épisode sans émotion. Aïe, 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 terrible. Enfin, émotion contenue, quoi. Émotion contenue. Voilà, je remercierai. Quand tu as dit sans chemise, j'ai dit tout fort sans pantalon et j'ai pas fait attention, il y avait des gens derrière moi. Ouais, mais arrêtez de parler pendant mes lives. Merci d'être venu nous aider. Même les mille merci que je pourrais leur donner, je pourrais jamais leur rendre tout ce qu'ils ont fait. Tout ça, Jean-Yves, c'est pour vous permettre de pouvoir souffler, vous reposer. C'est sûr que ça nous enlève une grande épine du pied. On va pouvoir voir l'avenir un peu plus sereinement. Salut Deadly-Boo, comment il va? Ah, arrêtez de parler pendant des lives, bordel. La maison, les amis. Ou alors vous parlez comme Marc-Emmanuel, parlez tout doucement comme ça. Jean-Yves, Christelle, Thomas et Léa ont hâte de découvrir leur nouvelle maison. Et vous êtes tous avec moi. Tous ensemble. Oh, c'est magnifique. C'est beau. Oh, ce que c'est beau. Wow. Le béton a laissé place à une décoration. C'est joli, hein? J'aime bien, moi. J'aime bien les effets de lumière et tout. J'aime bien, ouais. La SMR, ça donne vraiment envie de dégueuler. Hein. La SMR. C'est très joli, j'aime bien. J'aime bien les effets de lumière avec les lampes et tout. J'aime beaucoup. Chaleureuse et lumineuse. C'est... Waouh, de passer du parpaing à une maison habitable, c'est Moi, je sais pas ce que c'est, une maison où on peut dormir. impressionnant. On n'a plus rien à faire, on n'a plus qu'à s'installer. C'est tellement beau tout ce qu'ils ont fait, même la décoration, tout est fini. Tu valides pas, toi, Anna? Moi, je sais pas, j'aime bien, ça fait un peu contemporain. Un peu un mélange contemporain. Après, je garde pas tout, tu vois. Par exemple, le fauteuil un peu classe, là, je l'enlève, tu vois. Je mets un canapé un peu plus confortable, tu vois. Je garde pas tout, ça veut pas dire que je garde tout, mais l'ambiance générale, je trouve qu'elle est cohérente, quoi. Je trouve que c'est cohérent, quoi. Il y avait des trucs qui étaient beaucoup plus incohérents que ça. Là, je trouve ça plutôt cohérent, plutôt... après, c'est les goûts et les couleurs. Mais globalement, je trouve ça cohérent, quoi. Tout est parfait. La décoration, c'est Cécile. Elle est du pays. On est plus dans le temps pour rien. Pour tu chiner, me permettre, voilà. bien sûr. Bah, c'est vrai. Non, tu peux pas te permettre d'être Libou, je suis désolé. Je suis navré. C'est affreux. Salut Poppy! Poppy! Pour avoir cette harmonie. Ça réussit, elle a très bon goût, c'est Poppy, magnifique. C'est affreux.
Moi, je suis impressionné. Putain, mais vous trouvez ça vraiment affreux? J'aime bien, moi. J'aime bien, moi. Tout ce qu'ils ont fait en si peu de temps. Ce confort de vie qu'ils nous offrent comme ça. Il n'y a rien à redire. Un lieu de vie accueillant où tous vont pouvoir enfin se retrouver. Coucou Poppy. Il y a très longtemps que j'ai pas vu une belle table de salle à manger comme ça. On va pouvoir inviter du monde. Oui. Bonjour les copains d'ailleurs. J'avoue, dis bonjour Deadlibou là. Léa et ton... C'est quoi ce malpouliche? Ouais, ils vont pouvoir venir avec leurs copains et leurs copines. Ils pourront faire des repas d'anniversaire. Enfin. Je vous rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, on est à 7 cases validées sur le bingo. Mais nous sommes avec la case sub qui est validée. Donc vous pouvez offrir un sub pour dévalider la case. On passera à 6. La bagarre. La bagarre finalement. La bagarre c'est maintenant. N'hésitez pas, si vous offrez un sub on passe à 6. Etc. etc. Vous pouvez offrir aussi un tip éventuellement. Si jamais le cœur vous en dit. Si vous voulez valider encore plus le bingo. Voilà. Ou si jamais par exemple le sub se dévalide. Bah vous pouvez offrir un tip pour revalider le truc, etc. etc. N'hésitez pas. Faites-vous plaisir, il reste à peu près 5 minutes de react. Voilà, n'hésitez pas. On disait toujours quand la maison sera finie. Ben là, la maison est finie. La maison est terminée. Merci encore une nouvelle fois à tous ces bénévoles. Venez Christelle, regardez cette cuisine. Regarde femme, une cuisine femme, regarde. C'est pour vous, parce que vous êtes la femme et que c'est vous qui cuisinez, madame. Ça c'est bien. Sortez-moi de ma... Par pitié, sortez-moi la tête de mon cul, mes yeux brûlent, je lutte pour me réveiller. Bah alors Poppy? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait la Nouba hier soir? T'as fait la Zumba hier soir? T'as fait la Nouba? Tu as découché hier soir? Qu'est-ce qui se passe? Le J voulait savoir si tu streams d'ici à dimanche. Oui, je voulais savoir parce que demain, en gros, je vais stream plutôt le soir parce que je suis pas là l'après-midi, donc je streamerai à partir de 19h, mais je voulais pas streamer en même temps que toi. Donc si tu me dis que tu streames pas, que tu streames demain, que t'avais prévu de stream demain soir, je streamerai demain matin. Voilà, je peux me le permettre. Donc c'est selon, voilà, je veux pas streamer en même temps. La Nouba, putain, il a 113 ans. Christelle qui a... La cuisine est rouge! La cuisine est rouge! Quel plaisir! Allez, alors, qu'est-ce que je trouve ça moche, les hôtes comme ça, là? Oh, je sais pas vous, mais alors moi, les hôtes penchés comme ça, je trouve ça moche! Mais moche! Ça sert à rien, en plus, ces grands panneaux, là. Ces 2 grands panneaux qui prennent toute la place et qui servent à rien du tout. Je trouve ça moche. On peut rien poser dessus, on peut rien mettre dessus, c'est horrible. Je trouve ça dégueulasse, autant vous le dire. Bref. J'ai dû aller amener Joe à son covoite. J'ai rien dormi de la nuit. Oh. Terrible. Terrible. Au moins t'as la maison pour toi toute seule, Poppy, t'es tranquille. Et ton chien. J'avais pas prévu de streamer, enfin, je sais pas, je pense pas. Je voulais justement pas me foutre de pression et voir au jour le jour, mais vas-y, fais-nous un stream du soir, ça peut être cool. Ok, ça marche. Bon bah je streamerai demain soir. Et voilà. Mais si... Bon bref. Tu me dis Poppy et moi je m'adapte. Parce que je veux pas streamer en même temps. Ce serait con. En vrai on a une communauté qui est plutôt identique. Donc, ce serait con que tu streames en même temps et qu'on se pique des viewers sans le vouloir. Coucou Popinou. Oh Popinou. Bref. Leur cuisiner s'imagine déjà préparer de bons petits plats. Désolé, je m'entraînais à faire du scream. Là, oh, pour toute la famille. Oh. Qu'est-ce qu'elle est Le J belle. est jaloux. Oui, je suis jaloux. Moi, mon pseudo, mon surnom, il finit pas par un ou. Du coup, je suis jaloux. Jaloux. Tu rêvais d'une grande cuisine. Je rêvais d'une... Le type. C'est le type. C'est le type. Merci Erwan pour le type de 1 €. C'est validé pour la case type.
Et du coup, nous sommes à 8 cases validées. Donc là, il va falloir... Si vous voulez gagner les 4-6, il va falloir valider 2 cases. Vous êtes prêts? Il va falloir offrir un sub et offrir un tip. Bon courage. Mais vous pouvez toujours gagner. Vous pouvez toujours gagner. Merci, merci Erwan. Merci mon petit Dark Popeye. C'est Dark Popeye, hein, Erwan. Si jamais. Merci beaucoup. J'adore quand elle me dit Popinou. Ah ouais. Ah ouais. Et moi quand je te dis Poppy, 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 t'aimes pas? D'accord, très bien. Ouais. Favoritisme. Petit Janinou. Oh oui. Oh, Janinou, ça fait vraiment... ça fait vieille dame, je trouve. Janinou. Ça fait vieille dame. Non? Vous trouvez pas? Merci beaucoup mon cher Dark Popeye. Et du coup nous sommes à 8 cases validées. N'hésitez pas si vous voulez soutenir. Un petit tip, un petit sub. Ça mange pas de pain. Bref. Moi j'aime bien quand tu dis Poppy, Poppy, Poppy. Ah, voilà. Voilà. Merci de flatter mon ego un petit peu là. Oh Abdoulis! Merci Abdoulis pour le Prime. Comment ça va? Merci pour le Prime, le 37e mois de Prime, messieurs dames, bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans, c'est exceptionnel. Non, on a passé les 3 ans, pardon. On a passé les 3 ans. 3 ans et 1 mois. Incroyable, incroyable. Merci beaucoup. Ça fait bien plaisir, on dévalide le sub. Du coup, on est à un type, messieurs dames. À un type de repasser à 6 cases validées finalement. N'hésitez pas, bien sûr. Deadly ici, il dit pas de gros mots. Mais alors chez moi, Deadly, Deadly, il sait que ici, il doit être irréprochable. T'es qu'un connard de toute façon. Mais c'est pas fou comme surnom, ouais, j'avoue. Je préfère que vous m'appeliez Janinou que gros connard, hein, j'avoue. Aurel, pose ton type, s'il te plaît. Non, Aurel, il posera pas un type de 1 euro. Je sais qu'il posera pas un type de 1 euro. Va falloir des nouvelles emotes pour les 3 ans de sub ou plus. Ah, vous voulez que je refasse des cochons d'Inde différentes couleurs? Je vais essayer de faire... je vais essayer de refaire un Woody différent. Je vais essayer d'y penser. Faut que j'y pense. Faut que j'y pense. Je peux pas là, bordel. Ouais, c'est dommage, hein. C'est dommage, on passe pas loin de valider pour le 4-6, hein, mais malheureusement, c'est les 7-9 qui vont l'emporter, hein. Aïe, aïe, aïe. Ouais, montre-nous ton cochon d'Inde. Alors, je peux plus vous le montrer, malheureusement. Je peux actuellement plus vous le montrer. Mais, malheureusement, hein, évidemment. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Une grande cuisine. Oh, et dans la vaisselle. Mon bonheur. Mon bonheur. Une cuisine et un lave-vaisselle. Hein. Mon bonheur. Enfin, oh, le train de la hype, messieurs, dames! Oh, le train de la hype! Putain! C'est pété. C'est pété. C'est plus pété. C'est le train de life, messieurs dames. C'est bon, c'est plus pété. Bravo à tous. Le train de la hype. Le train de la hype, messieurs dames. N'hésitez pas si vous voulez offrir un sub, c'est le moment. Essayons d'atteindre le niveau 2 pour une fois dans ma putain de vie. Ce serait bien. Le petit niveau 2, n'hésitez pas, messieurs dames. Oh, merci pour les 20 bits, Sana. Merci beaucoup. Merci pour les 20 bits, Sana. Merci beaucoup. Adorable. Ah. Oh, Aurel. Aurel, il est là, regarde. Aurel, si jamais tu veux participer, on est à un type des 6 cases validées. Et sinon on a 7 cases. Voilà, c'est la bataille. La bataille. Sinon t'as le bingo, t'as le sub. Mais le sub du coup il rajoute une 8ème case. En gros, j'explique. On est à 7. Si jamais il y a un type,
on passe à 6. Si jamais il y a un sub, on passe à 7. Si jamais il n'y a plus de sub, on passe à 6. Et voilà, vous pouvez encore interagir avec les deux cases. N'hésitez pas. N'hésitez pas. On comprend vraiment plus les défilements, les déclenchements de train de live sur Twitch en ce moment. Oui, c'est un peu le bordel. Je comprends pas trop pourquoi. Parce que j'ai revérifié les paramètres et moi, normalement, ça se valide à partir de 3 subs. Et là, en ce moment, ça se valide à partir de 1 sub et demi. Je comprends pas trop pourquoi, mais bon. Voilà, messieurs, dames. Voilà. Qui a voté 7 ? Qui a voté 7 ? Je crois que y a Elia qui a voté 7. Il y a Dark Popeye qui a voté 7, il me semble. Je sais plus exactement qui a voté 7, mais il y en a quelques-uns. En gros, attends, je vais te faire un petit récap, mon petit Aurel. Au niveau des prédits, on est à 36% des gens qui ont voté 7-9. Contre 61% des gens qui ont voté 4-6. Et au niveau du 7-9, on a Elia, Picard, Samuel, Anton, Dark Popeye. Au niveau du 4-6, on a Benji, Xeftus, Marvin, Julien et Anna Kadabra. Voilà au niveau des votes. Moi j'ai rien fait. Poppy a dormi. Au moment du sondage, elle dormait profondément, Poppy, bien sûr. C'est un classique. Oh, Aurel qui a mis le point d'exclamation Tipeee. Aurel qui a mis le point d'exclamation Tipeee, messieurs, dames. Alors peut-être, messieurs, dames. Alors peut-être, on va relancer l'épisode. Mais peut-être. C'est une belle cuisine. Voilà. Est-ce une feinte? Cécile, elle est dans la région. Oh, le Cette bait. dame là, je la connais même pas, elle nous a offert une Le bait peut être incroyable. Salut Aurel tout de même. cuisine comme ça. J'aimerais bien la connaître pour pouvoir la remercier. J'aimerais bien reconnaître Madame Cuisine. C'est très gentil à elle et c'est un cadeau incroyable. Vraiment. Ah bah on t'a entendu, Poppy, hein. On a entendu que toi, hein. Franchement, j'ai dû augmenter le son de l'épisode tellement c'était fort, quoi. Oh, cette chambre. C'est une vraie chambre de princesse. Ouais, chambre de princesse. La petite Léa ne réalise pas encore que cette jolie chambre de princesse est la sienne. Ah, c'est rose. Ah, c'est rose. Ah. Pour combien vous dormez dans cette chambre? Oh là 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 là, Aurel qui offre le petit type alors qu'il avait dit qu'il le ferait plus. Et voilà, on est à 6 cases validées, messieurs, dames. 6 cases validées et 66 € récoltés sur Tipeee. Merci beaucoup, merci à tous. Merci énormément. Oh, le rose glamour is forever. Merci mon cher Aurel. Nous sommes à 6 cases. N'oubliez pas, vous pouvez valider avec un sub, avec un tip pour passer à 7. N'hésitez pas, bien sûr. Bien sûr. J'adore être ton parasite de micro. Putain, le fameux parasite de micro là. Poppy, elle me hack pas mon stream. Genre juste elle ronfle. Et ça suffit à parasiter le stream. Bien joué à elle en tout cas. Comme le rose pute de mon pseudo. What the fuck. Oh, Erwan et Dark Popeye qui surenchérit again. Dark Popeye qui offre le petit tip et qui nous fait passer à 7 cases. Bravo Dark Popeye. Félicitations, nous sommes à 67 € récoltés ce mois-ci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. J'adore le rose bonbon. Eh oui. Ah là c'est trop, hein. Là c'est trop rose. C'est beau, hein. C'est formidable pour elle. Moi on m'a dit que Poppy elle adorerait avoir cette chambre. Vraie chambre. C'est la première fois qu'elle va avoir une vraie chambre avec une salle de jeu. Toute seule, son petit coin à elle. C'est super pour elle. J'avoue, elle a une grande chambre, hein, par contre. Hein. Pour une petite, pour une gamine, elle a une chambre énorme, je trouve. Énorme. On remerciera jamais assez les bénévoles. Oh, et Aurel, attends, Aurel, il est en train de... Ah non, bah non, il y a eu le type de Dark Popeye. Merci Aurel pour le type. Merci beaucoup pour les 1 €. On repasse à 6 cases validées, messieurs, dames. C'est gagné pour l'instant pour les 4-7, pour les 4-6, pardon. C'est gagné, merci à tous. Et on passe à 68 € sur la cagnotte Tipeee. Merci beaucoup, merci à tous. Finalement, merci beaucoup. Merci. Chargé. Aussi dégueu que la couleur de mon pseudo, j'aimerais beaucoup dormir dans cette chambre.
Oh là 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 là, Dark Popeye, il a la gâchette enfoncée, Dark Popeye. Il a la gâchette enfoncée, c'est parti. 1 euro de plus. 1 euro de plus, la team des 1 euro. Putain! Et ce... Putain, Deadly arrive jamais à écrire mon pseudo. Ouais, non, mais il te déteste. Il a écrit quoi? Il a écrit Popu. Ah, Popu. Oh, Popu, Popu, Popu. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. Bien joué. Il te déteste. Je pense qu'il te déteste. Il te déteste. Oh oui, Dark Popeye. Oh oui, Dark Popeye. Oh oui, Dark Popeye qui a décidé d'avoir la main mise. La double attaque de Dark Popeye. L'attaque sournoise de Dark Popeye en doublette. Le sub plus le type, on est à 8. On est à 8, messieurs, dames. Je ne lutterai pas plus. Aurel qui ne veut plus débourser d'argent pour les types. Oh là 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 là. Oh, Dark Popeye qui a décidé de double attaquer le roi Popeye. Le roi Popeye. Le roi Popeye. Le roi Popeye. GG le sub. Oui, bravo à tous. C'est qui a pris le sub du coup? Cobra74 Ben. Eh bien, bien joué, bien joué. Le GOAT. Dark Popeye le GOAT. Dark Popeye le GOAT. Donc voilà, nous sommes à 8 cases. N'hésitez pas si vous voulez participer. On peut repasser éventuellement à 6 cases. Il faudrait pour cela un sub et un type. Avec un Dark Popeye qui a l'air très très joueur. Bref. J'ai des vacances à payer, c'est ciao. Salut Aurel. Merci d'avoir participé quand même. Merci d'avoir tenté le coup. Merci beaucoup. Je sais qu'en plus les types, ça te branche pas des masses. Donc merci quand même. Dark a fait de l'intimidation, j'avoue. Ah, Dark, il a mis la pression là. Il a mis la pression. Il a dit non, c'est moi qui gagnerai cette prédit et personne d'autre. Bien joué. Waouh. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Le sub, je l'ai pas. Le type non plus. What the fuck? Oh là. J'ai rien compris, Poppy. Hein. J'ai rien compris. Je n'ai rien compris, Poppy. Ça va être ta chambre? Ouais. Thomas est très touché. Il a enfin une vraie chambre dans laquelle il passera... Oh, et Anna qui va perdre. Putain! Tu casses les couilles. Ouais, je sais. Sereinement ses vacances auprès de son père Jean-Yves. Je suis heureux. Heureux pour eux, puis... J'ai fait des efforts avec les yeux qui brûlent. Alors attends. Le sub, je l'ai pas. Le type, non plus. Le sub, je l'ai pas. Le type, non plus. À la limite, mais... On peut plus rien valider, Aurel. Là, vraiment, en termes de bingo, sauf si Marc-Emmanuel se met à tout casser dans la maison. Ce qui est possible, ce qui est possible. Si on voit un petit chien, mais pour l'instant, il n'y a pas de petit chien. Le bel énergie éventuellement peut passer, mais ça me paraît très peu probable. Et sinon le reste, on peut plus rien valider. C'est terminé. C'est terminé. Oui, c'est ça. Mais t'as pas le sub ni le type Poppy, mais je comprends toujours pas pourquoi tu mets ça en fait. Je comprends toujours pas pourquoi t'as mis ça. Hein. Du coup j'ai bien lu, mais du coup c'est encore moins compréhensible. Bref. Je lutte pour les laisser ouverts. Il te faut une petite musique pour te motiver, Poppy, je pense. Je pense... Oh, ouais, bon. J'ai pas de musique, mais... En ce moment, t'es en tempête émotionnelle. Oui, Bébou, elle a besoin de bol. Elle est tiltée, elle a besoin de bol. N'hésitez pas à offrir des bols à Poppy. Hein. N'hésitez pas. Moi aussi, je pourrais venir ici soulagé de pas dormir tout seul dans la maison, de pas avoir peur la nuit. Oh! Comment ça, ils dormaient tout seuls dans la maison? Ah mais oui, ils dormaient tout seuls dans la maison. Et ils ont juste refait vite fait la chambre en mode... ok. J'avais fait le maximum pour pouvoir le recevoir, pour qu'il ait un minimum pour vivre. J'ai pas réussi. Cadre, et aujourd'hui, T'as Marc-Emmanuel sans chemise, par contre, ça me... Vraiment, ça me dérange. Hein. Marc-Emmanuel sans chemise, ça me dérange beaucoup. Hein. Un bingo de merde. Oui, t'es pas si mal le bingo. C'est juste que, du coup, ouais, il y a eu des trucs qu'on n'a pas validés qui étaient assez évidents, tu vois. Genre, le Muse enfant, il y est toujours. La société a fait faillite, on aurait pu le valider aussi. Le Mark M casse tout, à la maison, le problème, c'est qu'elle était tout juste commencée, donc voilà. Le Belle Énergie, on l'a pas eu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de petites cases un peu comme ça qu'on n'a pas eu. Du coup, ça a compliqué un peu les choses. Mais du coup, ça a permis une petite bagarre de bits. Vous avez vu d'ailleurs, on est à 69 types. 69 € de type.
Poppy, un commentaire là-dessus ou on passe? On passe? Allez, on passe. Voilà, c'est fait. Garde bits, hein, c'est merveilleux. Merci à tous les bénévoles et à papa aussi. Merci à papa. Papa, il était malade, il pouvait pas continuer à la maison, mais il a quand même essayé de se battre. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est... Aujourd'hui, il peut mourir en paix. C'est bon, papa, tu peux partir. On a une belle maison maintenant, tu peux mourir en paix. Et grâce au bénévoles. Oh, et Aurel qui a truandé. Aurel qui voulait pas qu'on reste à 69 euros. Et je comprends bien, je comprends la manœuvre. Merci Aurel pour le tip. Et du coup, messieurs, dames, nous passons à 7 cases validées. Qui offrira le sub qui nous refera passer à 6 cases validées, messieurs, dames? Qui? Je vous pose la question. Peut-être personne, peut-être quelqu'un. Nous ne savons pas. En tout cas, on continue l'épisode. Bénévole, tu peux te reposer. Et je vous rappelle que si on atteint les 10 subs du jour, il y a une tier list qui arrive. L'hôpital, la charité. Quand t'es chez moi, tu parles de ton énorme chibre, alors arrête. Just speak facts. Just speak facts. Sorry. Merci. Et Thomas n'est pas au bout de ses surprises. Y'a pas eu un double check là? Essayer de se battre. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est... Grâce aux bénévoles, tu peux te reposer. Merci. Putain, il aurait pu checker le padré aussi, fait chier. Vous imaginez, on valide le double check là? Oh, ça aurait été incroyable. Je sais pas, on l'a jamais vu. Puisque c'est comme ça. Non. Fermez les yeux s'il vous plaît. Faut que je montre mon chibre à Poppy pour prouver mes dires. Mais je veux que les autres vous fermiez... Je veux que les autres vous fermiez les yeux s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous fermez les yeux, s'il vous plaît. Tout le monde... Vous me dites quand vous avez les yeux fermés s'il vous plaît. Faut que je montre mon chibre à Poppy. Uniquement. Parce que je suis un peu timide, vous comprendrez. Bref. Le streamer il a changé. Moi aussi je les ferme. Ouais, ouais tu fais bien, tu fais bien. C'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir en tout cas. En tout cas c'est pas beau à voir. De toute façon ça rentrerait pas dans l'écran, bref. Thomas n'est pas au bout de ses surprises. Avec Stéphanie on s'est dit que cette bergerie, oui, on pouvait en faire quelque chose de sympa pour toi. Waouh. C'est... Je suis doué pour dévergonder les gens, putain. Oh, Poppy, j'ai pas attendu que t'arrives sur mon stream pour me dévergonder, hein. Marc-Emmanuel savait comment faire plaisir à Thomas. Oh, le studio photo, par contre. Oh, j'avoue, le studio photo, c'est un petit plaisir, quand même. Hein. Oh, j'avoue, le studio photo... C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Oh, ouais. J'aimerais bien avoir un petit studio photo là pour les photos de catch et tout. Oh, pour me faire un book de catch et tout. Pour les photos aussi, pour les miniatures, pour les trucs comme ça là. Tellement bien. Avec leur musique de Noël de merde là. Oh putain, c'est bientôt d'ailleurs les téléfilms de Noël, messieurs dames. C'est bientôt, hein. Je vous rappelle, hein. 1er décembre, téléfilm de Noël. En plus, peut-être que le 1er décembre, on sera dans un live un peu particulier. Aurel qui offre le 7ème sub de cette journée. C'est incroyable. Merci Aurel. Merci Aurel. C'est moi, on est passé de 6 à 7 subs d'un coup. Je crois qu'on est passé de 6 à 7 subs d'un coup. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, messieurs, dames. Merci Aurel. Merci pour le sub. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, messieurs, dames, nous passons à 6 cases. Nous passons à 6 cases, messieurs, dames. Et je crois que Dark Popeye n'est plus là en plus. Dark Popeye n'est peut-être plus là pour y poster. Peut-être qu'il s'est dit qu'il avait gagné. Peut-être qu'il s'est dit que c'était gagné pour Dark Popeye. Et il est parti en héros. Et là, Aurel qui a surgi de nulle part. Oh, Samuel! Samuel qui prend son prime! Samuel qui prend son prime pour le 30e mois. Merci Samuel. Merci Samuel. Et du coup on passe à 8 subs aujourd'hui. On est à rien de faire la tier list, messieurs dames. La fameuse tier list. Et je vais vous le dire ce que ce sera. Ce sera la tier list des films Disney, messieurs dames. La tier list des films Disney, messieurs dames. C'est ça qui va arriver. Non mais ça va! Non mais ça va! Très bon choix de son, Aurel. Très bon choix de son. Ne jamais m'oublier. Samuel, il avait un sub à poser, il a attendu le meilleur moment, il a posé son sub.
terminé. Merci Samuel, merci beaucoup. Regardez-moi ça, comment il se régale là. Ouais, je me régale, c'est vrai. C'est vrai que je me régale, quoi. Je me régale. Du coup, la case sub, elle est validée ou elle est dévalidée? Je me rappelle plus. Ah merde, je crois qu'elle est dévalidée, hein. Ah! Oh non. Oh non. Oh. Oh, le sub est désastreux. Oh, le sub est désastreux. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible que... T'as sélectionné la personne à sub, Aurel? Donc déjà, le sub est validé. Le sub est validé, donc du coup, on passe à 7. Attends, on passe à 7 ou on passe à 6? Je sais plus. Masterclass. Aurel, on passe à 6 ou on passe à 7? Je me rappelle plus. Toi, t'es là pour faire gagner les 7, hein? Je crois que c'est ça, hein? C'est dévalidé. Ok, d'accord, pardon. Désolé, j'ai eu un petit écart. Désolé. 7. Ah bah, Dark Popeye est pas d'accord. Attends, Dark Popeye, non, Dark Popeye, il veut qu'on... Non, Dark Popeye, il veut gagner. Donc Aurel, il est là pour dévalider le sub. Donc c'est ça. Non, c'est ça. Oh là là, et Marvin! Marvin qui donne 1 euro sur Tipeee! Sinon, j'aurais pas offert. Ok, non, c'est dévalidé. Et du coup, Marvin qui valide la case Tipeee! C'est incroyable, et on passe à 7! Oh, aïe, la bataille de couilles. La bataille, qui aura les plus grosses coucouilles? Qui aura les plus grosses coucouilles dans ce chat? Après, imagine, j'ai offert un sub à Ravus. Non, mais... Mais comment c'est possible? Comment c'est possible que t'aies offert un sub à Ravus? Je comprends pas, là. Je comprends pas. Bref. Bref. Je finis tard, du coup, je vois la guerre des riches, mort de rire. Bah oui, la guerre des riches! Mais je sais pas comment, mais bref. Putain, mais je pensais que t'avais sélectionné la personne, parce qu'on peut le faire, ça, je suppose. Merci à tous, en tout cas, merci pour le soutien qui est légendaire. Venez sur ma chaîne pour me rincer autant, hein. N'hésitez pas à aller rincer Poppy de temps en temps aussi, hein, évidemment. N'hésitez pas, hein, n'hésitez surtout pas. S'il n'y a pas l'Atlantide, l'Empire perdu dans cette liste, je crie. Et s'il n'est pas au top de la liste, je me barre. Alors sache que si l'Atlantide, l'Empire perdu est dans la liste, il sera très très haut dans la liste. C'est un de mes films préférés. Bien sûr. Rincer en tout bien, tout honneur. Ah non, rincer. Ah non, dans tous les sens du terme. N'hésitez pas à rincer Poppy, avec plaisir. T'inquiète Poppy, je vais abandonner le J pour toi. Je vais abandonner le J pour moi. Mais what? Tu m'y tout ou pas? Ah non, je suis très sérieux, j'adore l'Atlantide. C'est un de mes Disney préférés, l'Atlantide, l'Empire perdu. C'est un de mes Disney préférés. Je l'ai adoré ce film quand je l'ai vu la première fois. Je l'ai adoré, j'en ai un très bon souvenir. Et du coup voilà, nous sommes à 10 subs aujourd'hui, donc on va faire la tier list des films Disney. Alors c'est Disney Pixar, hein, il me semble que c'est Disney Pixar, donc il y aura Pixar aussi dans le lot. Alors il y a beaucoup de Disney que j'ai pas vu, donc il y aura certainement des films que je pourrais pas donner, mais voilà quoi. C'est bon, t'as mon respect à vie, c'est mon préf, tellement sous-côté. Oh là là, et Aurel qui offre 1 euro encore. On passe à 72 euros, messieurs dames. Et la case est dévalidée. La case est dévalidée, nous sommes à 6 cases validées pour ce bingo. Et je vais désormais reprendre l'épisode. Merci beaucoup Aurel. Et on est à 6 cases. Voilà. Donc tout est possible désormais. Tout est possible. L'ancienne bergerie est devenue un véritable studio photo. C'est excellent. Oh, par contre. Non, par contre, le studio photo avec... Oh, merci Samuel. Oh là là, mais si tout le monde s'y met à donner des sous maintenant. Merci Samuel pour le tip. Et on passe à 73 euros, messieurs, dames. Et on passe à 7 cases validées. Merci beaucoup. Merci Samuel. Oh là là. Mais Dark Popeye. Attends, parce que Dark Popeye, ça se trouve, il voulait baiser le truc. Et en fait, il s'est auto-baisé, je crois, Dark Popeye. Il s'est auto-baisé. Terrible. De rien, merci Samuel.
Bon, ça a pas duré longtemps, mais bah oui, je l'ai fait en même temps que... C'est terrible. Eh oui, c'est terrible. Et on est à 74 €. Merci à tous, messieurs, dames. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Merci pour les 10 subs aujourd'hui. Je viens d'en faire un aussi normalement. Ah! Attendez, on va attendre. On va attendre. Peut-être que tout a planté. Peut-être que tout a planté, c'est possible. Voilà, il est là, le sub. Oh, c'est un régulier en plus. Merci Anna. Anna qui vient de mettre un sub régulier, 1 € par mois. Oh, merci Anna. Merci pour le sub régulier. Merci beaucoup. Et ça valide la case des types. Oh là là, Anna, merci. Merci énormément. Merci du soutien. 75 €, messieurs, dames. 75 €. Il y a quelques minutes, on était à 69. Incroyable. Incroyable. Et pour l'instant, donc, on est à 7 cases validées. Messieurs, dames, vous me faites chier, là. Bon, ça va, ça va, Aurel. Il se valide et il se dévalide sans toi. T'es pas obligé de tout faire. Vous voulez quoi? Vous voulez que tu reviennes, c'est ça? Putain! Que tu reviennes! Ne m'y attends plus. Que tu reviennes! Tellement attendu. Auto-sabotage, Anna, parfait, mort de rien. Ah, Aurel qui dévalide la case. Aurel qui dévalide la case du type. Et nous sommes à 6 cases validées, bien sûr. 6 cases, hein, messieurs, dames. Le concours de bits est gigantesque. Le concours de bits est gigantesque. Bravo à tous. Putain, mais qui est le connard qui m'a activé le cacher la vulgarité sur Twitch sur mon portable? Ah. Putain! Oui, sur portable. Sur l'application mobile, moi aussi, elle se valide automatiquement, cette truc. Du coup, je me retrouve avec tout qui est censuré sur ma tablette ou sur quand je regarde des streams sur tablette et tout. Vraiment, il y a tout qui est censuré dans le chat. Terrible. Terrible, terrible. Je continue le react, messieurs, dames. Les deux cas, du coup, la case sub et la case type sont dévalidées, messieurs, dames. Si jamais vous voulez participer, on est à 6 cases. C'est parti. S'il te plaît. Bah oui, j'adore. Bah quand on pense qu'on vivait ici, c'est... Et Samuel qui revalide la case type. Aïe aïe aïe. La guerre est décidément incroyable. Nous sommes à 7 cases validées, 77 €, merci à tous. Je vais tous vous cambrer, un par un. Un par un, bien sûr. Je vais le cambrer pour toi. Ah. Ah. Poppy qui se propose de cambrer. N'hésitez pas, bien sûr. C'est magique, c'est juste pour moi. C'est comme un rêve. Tout au long des premiers jours de chantier, quand je t'ai vu prendre plein de photos, et notamment celle-ci avec tous les bénévoles, nous tous réunis. Oh, la photo, elle est dégueulasse. Hein. Photo, elle est dégueulasse. Hein. Il y a le soleil qui vient taper en plein sur le côté. Vraiment, c'est histoire de dire. C'est vrai qu'avec Stéphanie, on s'est dit que, ouais, cette petite bergerie, on pouvait en faire quelque chose. Ah bah, un énorme merci. C'est magique, c'est une passion pour moi, la photographie. Ouais, par contre, la gueule de l'appareil photo, je vous en conjure. La gueule de l'appareil photo, je vous en conjure, quoi. Je peux prendre la première photo? De moi? Bah oui. Oh là 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 là. Oh Marc-Emmanuel, est-ce que je peux te prendre en photo, s'il te plaît? En nu intégral, évidemment. Oh Marc-Emmanuel, est-ce que je peux prendre un nu intégral de Marc-Emmanuel? Mon rêve, hein. Prendre un nu intégral de Marc-Emmanuel. C'est bon, arrête de jouir, Jean. Non, je ne veux pas arrêter de jouir. Je veux jouir. Je veux jouir. Laissez-moi jouir. Oh, j'ai... Je suis désolé. Je suis désolé. Mon cerveau, il a fait Alt F4. Mon cerveau, il a fait Alt F4. J'ai cliqué sur un truc qui m'a enlevé la scène. Et du coup, en fait, j'ai pas su comment faire. J'étais bloqué. J'étais complètement bloqué, j'ai pas su quoi faire. J'étais là en mode faut que j'appuie où? Ah, ça m'a tué de rire. J'ai jamais connu cette situation, j'appuie où? Qui suis-je? Où suis-je? Oh putain. Bon allez, je vais lever mon gros cul. Ah, bon levage de gros cul, évidemment, Poppy. Bon levage, évidemment.
Bien sûr. J'ai cru que mon tel avait bugué. Non, c'est moi. Je suis le seul et unique responsable de ce qui arrive ici. Tout le monde a paniqué, ça me rassure. Non, c'est bon, tout va bien. Vous pouvez continuer de soutenir la chaîne, hein. N'hésitez pas, vous pouvez continuer. Bien sûr. L'épisode, on le finit aujourd'hui. Oui, on va le finir. C'est parti. C'est toute la famille qui va profiter de ce studio photo et partager la passion de Thomas. Attends, c'est quoi là? Attends, il a pris quoi comme photo? De moi? Bah oui. C'est toute la famille qui va profiter de ce studio photo. Oh, vous avez vu? Il m'a fait un clin d'œil, vous avez vu? C'était pour moi le clin d'œil, je suis sûr. Oh putain. Oh la chance de prendre Marc-Emmanuel en photo là. Et partager la passion de Thomas. Alors tu dois en profiter. Ah, Aurel qui a décidé d'arrêter de lutter. C'est terrible. Merci Marc-Emmanuel. Non, en vrai c'est bien. Merci pour le soutien là déjà. Être montré à 77 € aujourd'hui, c'est cool. Plus les 10 subs aujourd'hui, franchement la journée elle est réussie. Merci à tous. Merci beaucoup. Je sais même plus où on en est. Tout simplement on est à 7 cases validées dans le bingo. Et voilà, globalement. La fin son premier autographe, le ME. Oh, regarde ça. Une vraie chambre rien que pour nous. Un vrai lit. Un vrai lit. Regarde. Un vrai lit, on peut se mettre debout. Ah, c'est super. Vous voulez vous mettre debout sur le lit? Ah oui. Ça baisse debout sur le lit quoi. Et ça enlève pas les chaussures. Une belle chambre dans laquelle Christelle et... Oh le miroir là. Oh là. Jean-Yves vont enfin retrouver leur intimité. C'est pour nous tout ça? J'ai lâché 20 balles pour ce type aujourd'hui, quel escroc. Aurel 20 balles. C'est Picard qui a déboursé 20 balles ce matin. Et plus tous les subs. Merci à tous, hein. Merci beaucoup. C'est assez extra. Un escroc qui va pouvoir manger peut-être ce soir. Peut-être. On ne sait pas. Ça va venir quand même. On l'a attendu tellement longtemps et puis là on est parti 15 jours et puis voilà on a tout. Mais Ravus c'est sub à la chaîne, j'avoue. Ravus quand il va regarder ses emojis, il va voir ma chaîne, il va dire... Il sait pas c'est quoi là. Non c'est cool, tu vas pouvoir manger, genre c'est vrai. C'est vrai, je vais pouvoir manger. On a du mal à imaginer qu'on a vécu 5 ans là-haut, dans ce tout petit grenier. Ce soir je vais pouvoir manger du poulet, messieurs, dames, et c'est grâce à vous. À 3. Pas d'intimité. Comment il va, Jean, rien. mon canard? Là on se retrouve avec une vraie maison. Comment il va ton canard? Comment ça ton canard, Samuel? Comment ça ton canard, what the fuck? Poulet riz curry. Ça c'était hier, poulet riz curry. Là ce sera poulet riz... Ah non, j'ai plus de riz. Donc est-ce que je peux pas me faire autre chose avec? J'ai des gnocchis. Oh, je vais me faire poulet gnocchi sauce tomate. Oh, ça va être ça ce soir, ça va être ça. Ça va être ça je pense. C'est Ravus qui dit ça. Non mais j'en ai rien à foutre de Ravus les gars. J'en ai rien à foutre. Ravus c'est un mec qui m'a harcelé. Ça fait partie des mecs qui m'ont descendu en flèche tard l'époque, qui envoyait sa commu pour me harceler dans mon chat. Les gars, Ravus, autant vous dire que c'est pas un plaisir de l'avoir en sub. Hein. Croyez-moi que c'est pour ça que ça m'a fait rire. C'est parce que vraiment il y a bien une personne sur Terre que... bon bref. Oh non, il y a d'autres personnes sur Terre avant Ravus, mais disons qu'il fait partie des personnes... voilà quoi. Je vais aller le cambrer. Non, n'y va pas Poppy parce que tu vas t'attirer de la haine pour pas grand chose. C'est un intouchable. On appelle ça les intouchables dans le milieu. Il a beau avoir des discours ultra problématiques sur les femmes en permanence. Il a beau harceler des gens. Il se fait jamais cancel parce que c'est le pote à PFUT qui mériterait aussi un petit cancel je pense. Donc bon, voilà, mais il sera toujours invité dans des trucs et tout. Il a été invité une fois je crois dans un gros événement Ravus. Je crois que direct il s'est fait têche de l'événement. Aïe aïe. Intouchable, il a un physique pas facile. Non, c'est un bel homme Ravus. C'est un bel homme mais voilà, je pense qu'il a que le physique quoi. Mais c'est Twitch qui a pété un plomb, je l'aurais jamais sub. Après c'est peut-être un viewer aussi Ravus, peut-être qu'il me regarde. Peut-être qu'il me regarde. On sait pas. Peut-être. Mais il est abo à ta chaîne. Bah, c'est possible, mais peut-être qu'il est abo à ma chaîne de l'époque, Dark Popeye. Parce qu'à l'époque, je vous dis, il me stalkait, donc forcément voilà. Bref. Chacun notre pièce.
On a du mal à y croire. Vraiment, le travail qu'ils ont fait, c'est formidable. Moi, j'ai envie dans cette nouvelle maison que tu t'y sentes bien, qu'on se détruise, que tu t'y reposes, que tu te soignes, que tu t'inquiètes de rien. Maintenant, on a un toit. Alors profitez-en pleinement. Et puis venez me rejoindre parce que de tous ces bénévoles du pays, de tous ces inconnus, Messieurs, dames, on va arriver au discours de Marc-Emmanuel. Hein, je vous rappelle, il reste... on est à 7 cases. Il y a toujours le type à dévalider éventuellement, le sub à valider si vous voulez vous rassurer. Vous pouvez le faire. Hein. N'hésitez pas. quelques-uns qui ont hâte de vous rencontrer. La famille va pouvoir enfin découvrir ceux sans qui rien n'aurait été possible. Oh putain, mais ils ont ramené des... C'est quoi, c'est du riz? Ils ont ramené du riz. Putain, mais c'était tout propre. Vous avez tout dégueulassé le parquet, là. Putain, mais les gars, on vient de faire les travaux. Vous avez tout dégueulassé, putain. Va falloir tout nettoyer après. Vous imaginez s'ils ont fait ça? Alors c'est pas du riz, c'est des confettis. S'ils avaient mis les... Imaginez, ils sont au-dessus d'un parterre de petits cailloux. Vous savez, le parterre de petits cailloux. Et qu'ils ont mis des confettis dans les petits cailloux. Imaginez 2 secondes. À quel point ça va être chiant à ramasser. Imaginez. Hein. Ça me touche parce que vous êtes artisan comme moi je l'étais. Et voilà, j'ai pas pu finir la maison. Aujourd'hui, la santé me le permettait pas. Merci beaucoup. Ah bah ça y est, il craque. Putain, il aura fallu... Il aura fallu y aller. Hein. Allez, un deuxième react exceptionnellement. Qu'est-ce qui t'arrive, Poppy? Ça va? Ça va pas, Poppy. Hein. Je remercie T'as cru que j'étais payé à l'heure ou comment ça se passe? tout le monde, artisans, bénévoles, ceux qui sont là, pas là ce soir. Folle, elle. Folle. Parce que pendant 5 ans, on a vécu là-dedans. Puis maintenant, on a une belle maison. Jean-Yves peut se reposer, peut se soigner. Et puis, c'est drôle, ils pleurent de la même façon, les deux. Alors, c'est vrai que... C'est vrai qu'on est content, parce qu'on a une belle maison maintenant. Hein. C'est vrai que... On va pouvoir dormir dans une chambre et être debout et on va pouvoir se détruire mutuellement. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Les enfants. Oh, et Aurel qui, comme d'habitude, hein, c'est même plus une surprise maintenant. Aurel qui vient d'offrir le type de la victoire, messieurs, dames. Il reste 6 cases désormais. Aurel, on a l'habitude, et oui. Bien sûr. Tu crois que je le suis aussi? Pourtant, t'es toujours pas sub chez moi. Tu crois que je suis payé à l'heure? Ah oui, parce que je suis pas sub chez toi. Oui, mais Poppy, je suis pas sub chez... Je suis même pas sub chez Joe. Alors que Joe, littéralement, je le pépon de tout mon cœur. Crée-toi un compte GrabTab, Poppy, et je te régale en GrabTab. Évidemment. Évidemment. Ma Poppy. T'inquiète pas que... Crois-moi que j'aimerais tellement me sub à ta chaîne rien que pour tes emotes. Oh, merci Dark Popé. Merci beaucoup. Qui offre le petit tip. On est à 79 €. On est à 70. Oh, Samuel qui réoffre 1 €. Samuel qui a baisé Dark Popeye alors qu'il voulait l'aider. Oh, j'adore. Hein. J'adore ça. J'adore le retard. Hein. J'adore le retard. On est à 80 balles, messieurs, dames. Bravo à tous. On était à 69 €, je vous rappelle, il y a quelques minutes. On est à 80 balles. J'ai fait le con. Bah oui, Samuel il a fait le con. Samuel il a fait le con. Ouais, il pépon le jour. Ah oui, mais je le pépon, bien sûr. Bien sûr. Je te promets, Poppy, que dès que je peux me sub, tu seras la première personne à qui je me sub. Avant Joe. Parce que je préfère tes emotes. Non, j'aime bien celle de Joe, mais j'aime bien les tiennes aussi. Bref. Je relance l'épisode, messieurs, dames. Nous sommes à 6 cases validées. Nous sommes à 6 cases validées. Je vous rappelle qu'il y a le sub éventuellement à valider si vous voulez atteindre les 7. Ou le type. Comme vous voulez. L'un ou l'autre. Mon compte en banque est plein de sous. Il y a plein d'argent dessus. Aïe 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 aïe. Et c'est le sub qui est validé par Samuel, qui rattrape son erreur. Samuel qui ne veut rien laisser passer et qui valide le sub. Aïe 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 aïe. Magnifique. Merci Samuel, merci pour le sub offert à Brice GG.
En plus Samuel il sait choisir les personnes à qui il offre des subs. Ça fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup. T'es très fort Jean, vraiment. Pourquoi tu dis ça Poppy? Pourquoi je suis très fort? Paroles et paroles et paroles et... Écoute-moi. Je le jure. Putain! Joe qui cherchait une musique avec des bacs. Oh, elle était parfaite celle-là. Écoute-moi. Je le jure. Oh, elle était parfaite celle-là. Putain, faudra lui proposer la prochaine fois. Oh, merci Erwan. Oh, Dark Popeye. Mais attends, mais... Ah oui, Dark Popeye qui vient de valider. Oh, Dark Popeye qui vient de validax le bingo là. On est à 8 cases. Bon, tu le finis cet épisode. On va y aller, messieurs, dames. On va y aller, bien sûr. On va y aller. Merci beaucoup. Alors là, va y avoir le sub et le type à dévalider si vous voulez gagner pour les 6 cases. Mais je vais relancer l'épisode, messieurs, dames. Il reste à peu près 1 minute. Je vous rappelle que je coupe l'épisode à chaque fois qu'il y a un don ou un sub. Donc n'hésitez pas, vous avez le temps encore. Hein. Vous avez encore un peu de temps, mais ça va aller très très vite. C'est parti. Justement, une vraie vie, quoi. Merci à tous. Oui, c'est bon. C'est la fin de cette belle aventure en confetti. C'est la fête, vous tous ensemble, main dans la main. Un geste à faire au quotidien, mytf1.fr si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, comme chaque semaine. Mille merci dans les 2 semaines. Très bon week-end. Ciao. C'est terminé, messieurs, dames. C'est fini. C'est terminado, messieurs, dames. Fin de ce Marc-Emmanuel, fin de ce bingo avec évidemment beaucoup de pertes dans ce chat, évidemment, puisque c'est les 7-9 qui l'emportent sur ce bingo. Putain! Allez, oui, je comprends, vous êtes énervé, je comprends, le peuple est énervé, c'est légitime, c'est légitime. C'est légitime. Mais je valide bien sûr pour les 7-9. C'est validé. C'est validé, il n'y a pas de misclick. Shooker qui va perdre 2000 points. On y va. Elia qui va gagner 27 000 points. Félicitations. Benji qui va perdre 20 000 points. Xeftus qui perd 10 000 points. Qui ne s'est même pas battu, Xeftus. 15 000 points de gagné pour Picard. 5 000 de perdu pour Marvin. Samuel qui gagne 11 000 points. Julien qui perd 3 000 points. Antong qui va remporter 10 000 points. Anna Cadabra qui va perdre 2500 points. Dark Popel qui gagne 2700 points. Mais qui gagne également mon cœur.